Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui pour servir d'instrument à votre divine volonté dans le monde, et pour le triomphe et la défense de votre Sainte Église, avez établi l'empire des Francs, éclairez toujours et partout leurs fils de vos divines lumières, afin qu'ils voient ce qu'ils doivent faire pour établir votre règne dans le monde, et que persévérant dans la charité et dans la force, ils réalisent ce qu'ils ont vu devoir faire par notre Seigneur Jésus-Christ, vrai roi de France, ainsi soit-il. Bien, j'ai tenu à faire cette petite conférence parce que j'ai vécu donc un événement historique. J'y suis pour rien. J'ai été mêlé à cette affaire d'une façon étonnante, je peux même dire d'une façon miraculeuse, mais je pense que ce qui s'est passé mérite d'être enregistré, diffusé et donc gardé pour la postérité. Cet événement qui est donc la venue de l'anneau de Jeanne en France, le retour de l'anneau de Jeanne en France, ne fait que commencer. Et il est bon de tirer les conclusions donc, de cet événement qui déjà a fait beaucoup parler de lui, qui a mérité déjà d'énormes échanges. Ce n'est pas fini, on ne fait que commencer. 2 hommes ont été à l'origine de cette affaire, et seulement 2 hommes. Il y a eu un intermédiaire qui a servi de relation entre ces 2 hommes, maître Jacques Trémollet de Villers, mais donc la personne qui est à l'origine de cette affaire s'appelle, modestement, mais c'est vrai, Louis-Hubert Rémy. J'ai appris dès début janvier, par une amie, que Sputnik annonçait la vente de l'anneau de Jeanne. Je connaissais cet anneau de Jeanne parce qu'en 1950 environ, il avait été exposé donc, près de Toulon, et j'ai lu le document qui racontait cette histoire. Cet ami me téléphone, passionné comme moi de Jeanne, et me dit « Louis Hubert, il faut absolument faire quelque chose ». Tout de suite, j'ai mis tous les amis en prière en leur demandant de réciter tous les soirs les litanies de Sainte Jeanne d'Arc. C'était avant tout un combat surnaturel. Et c'est la différence qu'il va y avoir entre des gens comme nous, qui connaissons les problèmes surnaturels, et des gens qui ont peur du surnaturel. Alors, il y a pire, il y a ceux qui nient le surnaturel, comme l'université. Bien. Tout de suite, j'ai appelé un de mes amis très chers, Roch de Coligny. Roch est un expert agro, très compétent sur des quantités de choses. Il me dit, Louis Hubert, c'est formidable, etc. Je vais faire une étude, une recherche, et je le renvoie sur le site anglais qui mettait en vente cet anneau. Roch est un spécialiste des bijoux, donc moyenâgeux, spécialiste de quantité de choses, toutes les ferments, tous les faux et les vrais, et commence à faire une enquête assez précise sur tout ce qui était présenté. Et il me dit, ça me paraît sérieux. En plus, il est, par sa mère, de la famille de Jeanne d'Arc, et passionné là-dessus. Nous nous enthousiasmons tous les deux, et tous les trois avec la première amie, parce que c'est la seule relique que nous ayons de Jeanne d'Arc. Et tout de suite, je dis, il faut absolument tout faire pour que Jeanne revienne. Les 2 amis en question avaient chacun un budget de 200 000 €. Je l'ai appris simplement après que Roch avait donc un de ses clients habituels qui était prêt à mettre 200 000 €. Et donc, on avait réfléchi éventuellement d'essayer de rassembler à plusieurs une somme conséquente, parce qu'on se doutait que ça allait très loin. Et ça pose de très grosses difficultés. Parce que qui est propriétaire après, qui ne va pas essayer, etc. Et où mettre cet objet? Alors moi j'aurais suggéré à ce moment-là, bon, c'était difficile de le mettre dans un musée, ça aurait été une catastrophe d'enfermer ça dans un musée. Et je dis, il n'y a qu'une seule solution, c'est de le mettre au musée du Taux à Reims, où il y a donc tous les éléments du sacre de Charles X, et de le mettre à côté de la Sainte-Ampoule, qui est donc dans une partie du musée du Taux. Enfin, mais, bon, je me doutais quand même que peut-être les gens organisés comme Orléans ou Rouen auraient pu être là-bas, mais nous nous souvenons de la prophétie de Jeanne sur Rouen, « Malheur à toi, Rouen », et donc elle a porté une malédiction sur Rouen. Et donc il ne fallait surtout pas que Rouen l'achète. Bon.
Rouen a donc monté un énorme centre oceanique. Ils ont dépensé 2 millions d'euros sous l'initiative de Fabius, qui est donc président du Conseil général. Et donc ça prend un certain sens qui n'est pas exactement le sens que nous défendons. J'ai fait dire des messes par notre padré, j'ai fait des prières, enfin j'ai demandé à tous les amis de prière, et j'ai dit même, on demandera tout de suite un miracle à Jeanne pour que ça prouve que c'est bien son alliance. Bon, on parle d'un anneau, c'est le terme, d'autres parlent de bague. En fait, c'est plus que tout ça, c'est une alliance entre Jeanne et donc le Jésus-Maria qui est inscrit sur la bague. J'avais un ami qui malheureusement est décédé depuis, son épouse, sa veuve, est des nôtres ce soir, qui est un ami très cher, on se connaît depuis 40 ans, on a vécu ensemble tous les combats, et qui avait donc un cancer très très avancé, et d'ailleurs il est mort le lendemain de la journée du Puy du Fou. Et je lui avais dit, Marc, est-ce que vous acceptez si, par les mérites de Jeanne, Dieu permet votre guérison et d'être, après, consacrer votre vie à être un héros de Jeanne d'Arc? Il m'a dit, c'est pas mon style, vous le savez, Hubert, je suis très prudente, j'aime pas mettre en avant, mais pour Jeanne, je le ferai. Et le lundi 22 février, 5 jours avant, tout d'un coup, réfléchissant, bon, je ne pensais qu'à ça depuis 2 mois, je me dis, mais ça va nous échapper. Je savais que ça monterait à 200 000 euros, et je me suis dit, ça va peut-être monter beaucoup plus. Et là, je me dis, mais qui peut faire cette opération? Et je me dis, il n'y a qu'un homme qui peut faire ça, c'est Philippe de Villiers et le Puy du Fou. Alors j'appelle Maître Jacques Tremollet de Villers. Je connais Maître de Villers pour avoir déjeuné avec lui et notre ami Philippe Boursier lorsque j'ai sorti mon livre sur Jeanne d'Arc, puisque ayant une émission à Radio Courtoisie, j'avais souhaité passer, mais comme j'étais déjà passé 3 fois pour cette affaire à Radio Courtoisie, c'était difficile de me faire passer une 4e fois. Bon, j'ai quand même vendu 1000 livres en 1 mois et demi. Ça a été une découverte gigantesque quand j'ai commencé à parler donc, de ce que nous avons écrit avec mon épouse. C'est une approche de Jeanne complètement différente qui n'avait jamais été faite. On en parlera plus tard. Et j'appelle Maître Tremollet de Villers, qui venait de sortir un livre que je vous conseille fortement, Jeanne d'Arc, le procès de Rouen. D'abord, vous apprendrez ce que c'est le procès de Rouen. C'est une iniquité épouvantable. Jeanne sort grandie de ce procès, c'est elle qui dirige le procès, c'est elle donc, qui est d'une énergie folle contre 50 et quelques juges, qui va, mais sans moquer, qui va faire, etc., répondre à des réponses, mais lumineuses, c'est une énergie, alors qu'elle est aux portes de la mort, etc. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et Maître Tremollet de Villers, qui est un avocat réputé, lit le procès par rapport à son métier. Il en sort émerveillé et il fait des commentaires passionnants. Et donc, je lui ai demandé bien sûr un livre dédicacé. Il m'a fait une petite dédicace charmante en disant que grâce à moi, il avait découvert le Père Hérol. Et nous allons parler longuement du Père Hérol. Et je lui ai même fait découvrir ce qui est représenté sur ce livre, c'est-à-dire le thé de Charles VII, qui est arrivé au Louvre il y a une dizaine d'années avant environ. Et donc ça aussi, c'est absolument extraordinaire, ce thé de Charles VII. Et alors, je l'appelle le lundi 22, et je lui dis, Maître, savez-vous que la bague de Jeanne est en vente? Il me dit, quoi? Qu'est-ce que vous racontez? La bague de Jeanne? Alors je lui dis, oui, c'est en vente en Angleterre, je lui cite le site, et on passe un quart d'heure, 20 minutes à parler de ça. Je lui dis, il faut absolument que Jeanne revienne en France, je l'enthousiasme au maximum, Et je lui dis, il n'y a qu'une personne qui peut le faire ça, qui a les moyens de le faire, et qui a l'énergie de le faire, c'est Philippe de Villiers et le Puy du Fou. Il me dit, bon, et alors je savais qu'il était très intime avec Philippe de Villiers, parce qu'en déjeunant avec lui 4 ans avant, il était en train de lire le manuscrit de Philippe de Villiers sur Saint-Louis. Je suis un je suis un lecteur de Philippe de Villiers qui aime beaucoup les écrits de Philippe de Villiers. Il a vraiment un don d'écrivain et un don d'observation, tous ses livres sont très enrichissants, que ce soit Charette, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, et donc son dernier, etc. Bien.
Alors, il va sur le site anglais et il appelle tout de suite donc Philippe de Villiers. Dès le lendemain matin, Philippe de Villiers m'appelle. Il était 9h du matin, j'étais à la poste, je lui ai dit pardonnez-moi, je vous rappelle dans 5 minutes. Et donc je l'appelle, il dit monsieur Ami, vous êtes un spécialiste de Jeanne d'Arc et vous pensez que c'est sérieux, etc. Je lui dis les recherches que nous avons faites nous semblent sérieuses. Alors on en parle, je lui dis il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et je lui dis, je l'ai prévenu tout de suite, je lui ai dit vous savez, on risque de monter très haut. Préparez un trésor de guerre de 500 000 €. Et en effet, la vente est de 360 et quelques mille. Il y a 25% de frais donc, à la maison qui vend, donc ça fait 100 000 € de plus les déplacements, l'avocat, etc. On a dépassé les 500 000 €. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait le faire. Chaque jour, il me rappelle pour me dire un petit peu donc, où on en est. Et le mercredi 23, il me dit c'est ok, on a la somme, on va y arriver. Mais le jeudi matin, la veille de la vente, à 9h du matin, il m'appelle en disant monsieur Ami, je suis catastrophé. Je viens d'avoir Contamine au téléphone et Contamine vient de me dire ne l'achetez pas, c'est un fou. Contamine, je me bagarre dans mon livre, je raconte donc la bagarre que j'ai avec M. Contamine sur un détail, parce que son travail, c'était quand même un des plus grands spécialistes et un des personnes les plus sérieuses. Mais par contre, il a osé attaquer le père Hérol. Et j'ai une vénération pour le père Hérol. Et je suis d'une race d'hommes tout à fait particulier. Je n'aime pas qu'on attaque mes amis sans que je ne puisse pas au moins les défendre une fois. J'ai appelé M. Contamine, nous avons eu une discussion un peu dure pendant une demi-heure, en 2012, etc. C'est le seul contact que j'ai eu. J'avoue quand même que son dictionnaire, donc germanique, est un travail très sérieux, excellent, sauf sur 2-3 petits points, mais je suis un pointilleux. C'est-à-dire que ces gens-là, nous lisons tout ce qu'ils écrivent, mais eux ne lisent pas ce que nous écrivons. Il leur manque des lacunes terribles. Or, dans les gens qui écrivent sur Jeanne d'Arc, je suis un de ceux qui sait manier le naturel et le surnaturel. Parce que nous sommes catholiques, nous connaissons le poids du surnaturel qui prime sur le naturel, et donc nous savons analyser dans les événements et donc dans les personnes le poids du surnaturel. L'université française élimine dès le départ le surnaturel, et donc ne comprend pas certaines choses. J'ai fait l'année dernière, donc à Saint-Benoît-sur-Loire, aux alentours du 21 juin 1429, une analyse entre l'enseignement de l'université sur Jeanne d'Arc et l'enseignement que nous avons sur Jeanne d'Arc, rappelant que si M. Fabius dit dans la préface du livre de Rouen sur le centre eugénique dit Jeanne d'Arc appartient à tout le monde, je rappelle moi la phrase de Léon XIII qui dit Jeanne d'Arc nous appartient à nous avant tout. Et on ne peut pas la comprendre si on n'a pas le sens catholique. Alors suite à cela, je lui dis mais quel argument à M. Contamine? Il me dit il dit c'est une vague du 19e. Je lui dis ça me paraît pas sérieux. Et il me dit en plus, si c'est un faux, on va se ridiculiser. Je lui dis, à ce moment-là, un argument important qu'il a retenu, je lui dis, si c'est un faux, on se fera rembourser. Et je lui donne l'exemple de mon épouse, qui donc, pour les archives de Nantes, avait dû acheter chez Christie une fois, donc un document signé Anne de Bretagne. Nous sommes allés à Londres le chercher pour éviter les problèmes de transport, d'assurance, etc. Donc on a passé quelques jours à Londres pour chercher. Et quand elle est arrivée chez Christie, dans la seconde, elle a dit c'est pas la signature d'Anne de Bretagne. Elle a rapporté, donc elle a comparé les signatures, c'est la signature d'Anne de Beaujeu. Et Christie a remboursé tout de suite l'affaire. Ça l'a rassuré. Bon. Et 10 minutes après, il me dit on y va. C'est un homme que je trouve très efficace, rapide, décidé, etc. Bien. A lieu la vente. Lors de cette vente, mon ami Marc a souffert comme il n'avait jamais souffert pendant les 8 mois de son cancer. Pendant les 2h30 de la vente, il a souffert un martyre terrible. Et Philippe de Villiers m'appelle aussitôt, il m'a dit « Je vous appelle en premier, on a gagné ». Alors j'ai dit « Monsieur Villiers, il faut qu'on se rencontre ». Il dit « Tout à fait d'accord. On se donne rendez-vous donc pour le mardi suivant à Paris, chez Maître Trémollet-Fugère. » Inutile de vous dire que pendant tout ce temps, toute cette semaine, tous ces événements, nous prions sans arrêt, parce que nous savons que tout ça, c'est un miracle.
miracle d'avoir été informé, puisque personne n'était informé, aucun journal français n'en a parlé. Sputnik en a parlé, et le journal du Parti communiste chinois le lendemain. Journal qui est quand même un des 10 plus grands journaux du monde. Bon, personne n'était au courant. C'est un ami qui m'a passé ça, etc. Tout, quoi. Bien. Et donc, il y avait quand même pas mal de personnes intéressées, mais avec des moyens qui étaient impossibles. Personne n'était capable d'aller à 500 000 € tout seul. Bien. Alors, on a passé donc notre temps dans la prière, hein, etc. Et donc, ce premier miracle que j'ai réussi à enthousiasmer M. Bruyère, qu'on a réussi après à enthousiasmer Philippe de Villiers, qui a tenu malgré les oppositions, malgré tous les problèmes jusqu'au dernier moment, qui lors de la vente s'est encore fait un petit miracle, hein, parce que donc, la vente se faisait en livres sterling. Et donc, l'avocat qui achetait pour le prix du fou croyait qu'on était arrivé à la somme décidée. Heureusement, il était en relation téléphonique avec Nicolas, le fils de Philippe de Villiers, qui arrivait à cette somme. Il n'y avait plus qu'une autre personne à s'opposer à nous, un Américain, et qui, donc, Nicolas lui dit, mettez 10 000 de plus. Arrive un certain silence, parlant, que l'avocat explique à Nicolas, il a l'air de mollir, ça va être bon, et au dernier moment, il rajoute 10 000 de plus. Nicolas dit, mettez 10 000. Et à ce moment-là, l'autre a arrêté. Bon, ils savaient que c'était le prix du fou, ils se sont dit, ils sont capables d'aller très haut, c'est pas la peine, on arrête. Et quand on a comparé la somme en euros et en livres sterling, c'était exactement la somme qui avait été prévue. Voilà, petit clin d'œil encore de la Providence, quoi, etc. Voilà. J'appelle tout de suite mon ami Roch, qui était emballé quoi, par tout cela. Je lui dis, Roch, Jeanne revient. Et alors, là, après, donc, on s'est vu le mardi 1er mars chez Maître Trémollet. On avait prévu, je pense qu'ils avaient prévu de me faire un petit mot gentillesse, quoi, une petite visite d'un quart d'heure, une demi-heure maximum, quoi. Et dès le départ, M. Villiers m'a dit, Monsieur Rémy, sans vous, jamais Jeanne ne serait revenu. Je lui ai dit, Monsieur Villiers, peut-être, mais c'est surtout sans vos moyens que ça ne serait pas revenu, ça ne serait pas venu. Hein. Et donc on s'est beaucoup félicité, on était très heureux, très heureux, très conscients. Et puis Maître Trémollet est un grand spécialiste de Jeanne d'Arc lui aussi. On a passé vraiment un moment. Mais moi j'avais prévu cette réunion. Pour voir ces gens-là, c'est très difficile. J'ai été commercial dans ma vie et dans un niveau important. Et donc les réunions se préparent avec précision. On a son emploi du temps, on sait ce qu'on a à dire, etc. Et tout, et voilà. Alors je lui ai parlé quand même donc, de petites aventures que j'ai eues dans ma vie, pour dire quand même que bon, bien, je ne suis pas simplement qu'un amateur de Jeanne, mais donc en particulier je lui ai parlé donc, de Mel Gibson, puisque j'avais passé 8 jours à New York avec Mel Gibson, chez Mel Gibson, et lui était grand admirateur de Mel Gibson, bien sûr. Enfin, je lui ai parlé aussi un peu de la franquerie, et nous avions été chez le cardinal Siri ensemble, et nous avions eu la preuve que le cardinal Siri avait été élu pape, ce qui mène un doute sur toutes les élections pontificales, etc. On a parlé de quantité de petits détails, etc. L'impression que j'ai eue tout de suite de M. Villiers et que j'ai vécu, c'était un homme rapide, efficace, franc, fonceur. Il a une foi profonde, peut-être pas au niveau de notre approche surnaturelle, mais il est vraiment un homme catholique. Il a le sens, etc. Bon, un homme passionné, très courtois, etc. Bon, il a très bien compris le rôle des laïcs dans le combat de l'Église, quand je lui ai rappelé que Mélanie donc, avait prophétisé que l'Église serait sauvée par les laïcs. Hein. Il m'a dit, Monsieur Rémy, j'en suis de plus en plus convaincu. Quoi. Bon, Maître Trémollet, donc, lui aussi a joué son rôle, etc. Et alors, après, on a parlé un peu de ce qu'on allait faire de cette bague. Le premier projet de M. Villiers était d'en faire quelque chose pour le Puy du Fou. Je lui ai dit, non, M. Villiers, Jeanne appartient à la France. C'est toute la France. Jeanne, tout le monde aime Jeanne. Et ça a été dit le 20 mars au Puy du Fou, toute la France aime Jeanne. Jeanne, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la vie des saints. C'est une jeune fille, toute seule, tout le temps contre tous, etc. Formée. Elle n'a pas eu des voix, elle n'a pas entendu des voix, elle a eu des formateurs.
Et Jeanne a été formée par le généralissime en chef des armées célestes. Et Jeanne, formée pendant 3 ans, 4 ans, tous les jours, bien, a appris à commander aux hommes, à se faire respecter, à se faire aimer, et donc toujours dans le sens Dieu premier servi. Bien. Et donc, Saint-Michel en a fait une jeune fille qui n'était ni lieutenant, ni capitaine, ni colonel, mais tout de suite généralissime en chef des armées royales. Les vieux barons qui faisaient la guerre, des poilus et des volus, qui avaient fait toutes les guerres depuis 20 ans et 30 ans, ont essayé une fois d'aller contre elle, mais pas 2 fois. Elle a montré une autorité. Je suis en vénération pour Jeanne. Jeanne, c'est une aventure pour moi parce que j'ai vécu une épreuve terrible, terrible dans ma vie. J'ai été pendant 5 ans dans une épreuve terrible, 1 mois complet, tenant minute par chapelet, et ma méditation était de dire, je m'enfermais donc dans la cage où était enfermée Jeanne, et je disais, elle a tenu à 16 ans, à 17 ans, 18 ans, je tiendrai. Et donc, c'est en méditant Jeanne, et on est devenu très intime. Bien, alors, je lui ai parlé d'une chose qu'il ne connaissait pas, parce que c'est assez peu connu dans le milieu. C'est la prophétie de Pie XII. Et je vais vous la lire. C'est fait, donc, un discours, un radio-message de Pie XII le 25 juin 1956, à l'occasion du 5e centenaire de la réhabilitation de Jeanne d'Arc dans la cathédrale de Rouen, rendue au culte après sa restauration. Vous trouvez ça sur Internet sans problème. Vous l'avez en particulier sur mon site des Amis du Christ au roi de France, où sur la gauche vous avez marqué bibliothèque, vous appuyez, la lettre P, vous mettez Pie XII et vous avez ce texte. Je vais vous lire la fin. Jeanne d'Arc se présente ainsi aux chrétiens de notre temps comme un modèle de foi solide et agissante, de docilité à une mission très haute, de force au milieu des épreuves. Elle enseigne à tous le chemin sûr. Pesez ces mots. Et alors, s'il arrive que souffle au dehors le vent mauvais, si le mensonge, la cupidité, l'incompréhension trament le mal, s'il vous semble même devenir victime à votre tour, regardez vos héros réhabilités, vos cathédrales reconstruites, et vous vous convaincrez une fois de plus que toujours la dernière victoire est celle de la foi. De la sainte foi que rien ne peut abattre et dont l'Église catholique est l'unique dépositaire. Je dis bien l'Église catholique, pas l'Église conciliaire. Catholique français, digne représentant d'une nation qui a toujours trouvé dans son titre de catholique le stimulant le plus fort pour écrire les pages les plus glorieuses de son histoire, des tours de vos cathédrales tombent les notes graves ou joyeuses des cloches, comme la rosée qui descend sur la terre pour la rafraîchir et la féconder. Du sol généreux de ce jardin de l'Europe qu'est la France, germent les héros de la patrie et de la foi, qui, par amour pour leur mère, si sa défense l'exige, savent batailler, souffrir et mourir, dans la certitude que les lauriers du triomphe ne sauraient jamais manquer à qui accepte de se sacrifier pour une cause grande et juste. Et s'il peut sembler un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi. Relisez et méditez ce texte-là. C'est absolument extraordinaire. Alors je lui ai fait découvrir donc ce texte-là, et je lui ai dit, dès le départ, il a eu une idée importante qu'il n'a pas repris depuis, mais je pense que ça va mûrir dans le temps, de créer au Puy du Fou une église. Pour le Puy du Fou est devenu quelque chose d'important, il y a 3000 permanents, donc 3000 avec les familles, les enfants, etc. Ils ont déjà monté une école, ils ont monté des tas de choses, et il m'a dit, j'ai un projet donc de monter une église. Il a des moyens, il m'a dit la somme qu'il pensait mettre, mais je lui ai dit, monsieur Villiers, il faudra appeler ça une église reliquaire. Il faut que cette église soit l'église reliquaire, comme la Sainte-Chapelle à Paris était l'église reliquaire de la couronne des Trimes, quand Saint-Louis donc l'a fondée, l'a créée. Il dit, je retiens votre idée, l'église reliquaire. Il en a parlé plusieurs fois. Et je lui ai dit, cette église reliquaire, il faudra lui donner un nom. Et je lui ai proposé de donner le nom
Église Sainte-Jeanne d'Arc, reine de France. Bon, vous savez que nous avons justement, par la triple donation, souligné ce rôle éminent qui a été donné à Jeanne, qui dans quelques instants a été reine de France, et qui a pris un seul décret dans son règne. Ça a duré 10 minutes, ça a été donc de donner le royaume à Jésus-Christ. Vous lirez tous ces détails, moi j'ai donné tous les détails de cela, et donc ce qui a complètement changé, et surtout qu'après avoir donc un peu trouvé tout ça, oui, j'en parle un peu plus tard, d'accord. Et je lui dis, il faut que cette église soit l'église de l'histoire religieuse de la France. Il faut que tous les saints de France qui ont marqué la France soient en statue, soit en mosaïque, soit en vitraux, donc que les gens viennent, fassent l'histoire de France. Et ça commence par Sainte Marie-Madeleine, donc l'apôtre de la résurrection, qui donc est venue en France. Que ça continue donc par Saint-Martin, qui a fait donc l'unité de la France. Il faut lire le texte de Don Guéranger, le jour de la fête de Saint-Martin dans la liturgie. Il faut parler de Saint-Remy, qui a donc créé la civilisation chrétienne. 25 ans de prière dans la grotte sous la cathédrale de Reims. Et en 96, nous avions fait un colloque, nous étions une centaine d'amis pendant 8 jours, pour parler un petit peu donc de cette vocation et mission de la France. Bien. Et il faut parler, ne serait-ce que donc, de Sainte-Clotilde, de Saint-Charlemagne, de Sainte-Marguerite-Marie, de Saint-Thomas d'Aquin, de Saint-Louis, de Saint-Benoît, chez qui a été déposé, donc, de chez qui s'est fait la triple donation, puisque donc les restes de Saint-Benoît sont dans l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Et donc j'ai fait une conférence devant toute l'abbaye, devant les moines qui ne savaient pas ça. Je leur ai appris tout ça, quoi. Bien. Il faut la statue de Saint-Pilice, qui a tellement aimé la France. Saint-Pilice, dont aucune église de France, à part 2 ou 3, n'a de statue. Il haït Saint-Pilice. Il faut remettre en valeur Saint-Pilice. Et même un grand pape, sur lequel il y a marqué sur sa tombe, à Sainte-Marie-Majeure, sauveur de la France. Personne ne sait. Saint-Pie V. Saint-Pie V, qui part de la bataille de Moncontour, qui a financé toute la bataille de Moncontour, la plus grande bataille. Personne ne connaît ça. Il n'y a plus aucun souvenir. C'est un de mes amis Joël qui a donc relancé tout ça, donc, a sauvé la France du protestantisme. Ça a été, il y a je ne sais plus combien de dizaines de milliers de soldats, et Saint-Pilice a payé toutes les armées. Saint-Pie V a payé toutes les armées et a même offert donc, aux vainqueurs de cette bataille une armure en or en souvenir. Donc les Français ne savent plus ça. Il faut qu'ils apprennent à travers donc, cette église, donc toute l'histoire de France. Il y en a d'autres, il y a des tas d'idées à défendre, etc. On n'a pas le temps d'y passer trop de temps. Bien. Alors, donc, est arrivé après publiquement, il m'a annoncé ce qu'ils allaient faire au Puy du Fou, le 20, donc comment ça allait se passer aussi à Londres. Jusqu'au dernier moment, j'ai prié parce que je me suis dit, ça ne va pas passer la frontière. C'est un miracle que ça ait passé la frontière. Bon, en Angleterre, ils n'en ont pas du tout parlé d'abord. C'est ce qui a sauvé l'affaire. Bon, en France, Contamine et Bouzy, je connais M. Bouzy parce que j'ai travaillé avec lui à Orléans sur tout le fonds jalique. J'ai même fait une conférence aux archives départementales à Orléans, avec le directeur des archives, où il y avait tous les spécialistes d'Orléans sur Jeanne d'Arc pour présenter donc, les travaux que nous avons faits sur la triple donation. Bien. Et donc, M. Bouzy avait été, comme Contamine, dire à tous les gens qui auraient pu acheter, n'achetez pas, c'est un fou. Merci, M. Bouzy, merci, M. Contamine, parce que si ces gens-là avaient eu ordre d'acheter, ils auraient pu monter très haut. Bien. Bon, on va régler leur compte après. Cette université qui veut toujours être l'exemple. On demande à l'université donc d'être l'exemple. Mais ces gens-là ne sont pas plus spécialistes qu'un Louis-Bert Rémy qui a passé 25 ans sur un sujet. Ils ne sont pas meilleurs spécialistes qu'un Pierre Hérol, etc. Et même, ils ont quelque chose de très grave, c'est qu'ils ne racontent pas un certain nombre de choses, etc. Alors, à notre époque où l'Église, où les gens qui sont à Rome ne veulent plus être la chair de vérité, il faut une chair de vérité, on dit c'est l'université qui est la chair de vérité. Non. Sur des tas de sujets, on fera un jour le procès de l'université, ne serait-ce que sur l'évolution. Où l'évolution, il n'y a pas un gramme de preuve de l'évolution.
Alors, il va y avoir des musées entiers pleins de grades intermédiaires, etc., etc. Il n'y a rien du tout. Bon, voilà. Et donc, ils sont montés au créneau dès le 6 mars dans Ouest-France, dans mon journal local, en disant c'est un fou. Tout de suite, M. Villiers me téléphone le samedi matin en me disant M. Rémy, venez vite au Puy du Fou. J'avais passé une très mauvaise nuit. Bon, vous savez que j'ai eu un diabète et puis 3 infarctus, et donc je suis obligé de me reposer très très souvent. Et donc, quand il m'a téléphoné, j'étais au repos et je n'ai pu prendre son témoignage qu'une heure après. Je l'ai appelé tout de suite, il m'a dit bon, M. Rémy, j'ai pris mes dispositions, je vais moi-même donc voir deux experts, donc d'orfèvrerie, pour voir avec eux. Et il m'a appelé 5-6 fois dans la journée, chaque fois qu'il faisait une découverte. Donc les autres avaient dit 19 bagues du 19e. Un quart d'heure après, on savait que c'était une bague du 15e. Du 15e. Bon, et d'une façon indiscutable. Parce que donc on sait comment travailler les orfèvres à l'époque, on sait analyser les matériaux, on sait analyser donc tous les éléments, c'est absolument indiscutable. Ils avaient fait d'ailleurs en Angleterre, à Oxford, une analyse de tout cela qui a été donnée après, donc il aurait pu fait de donner avant. Mais ça a été très bien, ça nous a protégés. Première erreur de l'université, triomphante quand même. Nous, les grands experts, on vous dit c'est une bague 19e. Non, monsieur, première paire de baffes. La deuxième paire de baffes, il disait oui, c'est une bague en argent, alors que Jeanne avait dit c'est une bague avec de l'or. Et d'autres parlaient de laiton, parce que donc, etc. Et en effet, on a trouvé une bague en argent recouverte d'or, il y a des traces à l'intérieur de la bague, etc. Conférence qu'avait dit Jeanne. On a été analysé tous les mots donc, qui sont écrits sur la bague qui correspondent exactement à la déclaration de Jeanne. Bien. Encore que, là, nous butons actuellement avec un très grand spécialiste, puisque donc c'est le professeur de paléographie du Collège Chartres, que j'ai eu longuement au téléphone il y a quelques jours, et qui bute sur une lettre qui n'existe pas en paléographie. Bon, c'est un mystère, mais on en parlera un petit peu après, j'ai une explication. Bien. On trouve en plus que c'est une bague d'une jeune fille de 18 ans, qui a été agrandie au 19e pour une personne qui a été propriétaire, et donc là on voit très bien le matériau du 19e qui est complètement différent. Et donc, cette personne avait comme initiale la lettre M, et donc sur le bord, il y a une croix qui a été transformée par la lettre M, ce qui confirme, quoi, donc, etc. Alors on est sorti donc très, très rassuré quoi, de tout cela. Il y aura toujours des gens douteux, c'est comme le Saint-Suaire, vous avez toujours... Le Saint-Suaire, c'est très simple, la question est très simple, ou c'est un vrai ou c'est un faux. Si c'est un faux, il y a un faussaire. Si un faussaire l'a fait au 15e, un faussaire au 21e, ça ne sera rien à faire. Eh bien, on peut attendre. Et donc le Saint-Suaire, jamais un faussaire n'arrivera à faire un Saint-Suaire. Et la question est terminée. Toutes les analyses confirment, mais simplement en posant la bonne question, tout est résolu. Bien. Alors, oui. Et alors, je vais vous citer un livre que dans nos pérégrinations, nous avions trouvé, un livre sur Sainte Jeanne d'Arc franciscaine. C'est un livre qui a été fait par le père Hilaire de Barenton, un franciscain de réputation mondiale sur les travaux qu'il faisait, et qui fait une étude très très poussée sur le problème de Sainte Jeanne d'Arc franciscaine. Et il démontre que Jeanne d'Arc a été tertiaire franciscaine à partir de Neuchâtel. Et donc, Jeanne d'Arc franciscaine, c'est très très important. Parce que sa mère était tertiaire franciscaine. Elle est venue au Puy comme nous aujourd'hui, donc le 25 mars, avec deux frères de Jeanne, et le frère Pascal qui va être donc le confesseur de Jeanne après, franciscain, etc. Et donc qui va accompagner Jeanne dans toute son épopée. Donc on va éditer le livre de Hilaire de Barenton, vous allez apprendre des tas de choses. Moi j'avais appris par le père Théophile de Saint-Just la date de la triple donation, le 21 juin 1429 à 16h à Saint-Benoît-sur-Loire. Donc il dit pas, il dit à 16h, 21 juin 1429 à 16h. En reprenant tout le cheminement de Jeanne, jour par jour, bon, on a tous les documents, j'ai passé beaucoup de temps sur ce génie, ce 21 juin, elle était à Saint-Benoît-sur-Loire. Bon, devant donc les reliques du Grand Saint-Benoît. Ce qui est tout un symbole, mais j'ai fait déjà des conférences là-dessus, etc. Bon, bref. Et donc, je fais une parenthèse, j'en
Et donc, Sainte-Jeanne est donc franciscaine, et donc je vais vous lire quelque chose que j'ai trouvé chez Hilaire de Barenton. Jeanne n'avait que 7 mois, lit-on dans la vie des saints de Friard. Alors, l'auteur, Hilaire de Barenton, nous n'avons plus trouvé cette vie des saints de Friard pour consulter le texte lui-même. Mais nous avons le témoignage de Madame Bessonnet-Favre dans son bel ouvrage Jeanne d'Arc tertiaire de Saint-François. Elle cite Friard d'après son édition de 1627. Et consultée par nous, elle a bien voulu nous confirmer qu'elle avait bien pu épuiser ce témoignage dans la vie des saints de Thomas Friard, édition de 1627, consultée par elle à Poitiers, à la vie de Sainte Colette au 6 mars. Tout de suite, j'ai cherché sur Internet, donc, la vie des saints de Friard. Je l'ai trouvé à la BN, mais pas dans l'édition de 1627, mais dans l'édition de 1640 et quelques. J'ai commandé tout de suite les pages sur Sainte Colette, je ne les ai pas encore reçues, tout ça c'est récent, hein, toutes ces recherches, hein. Et donc il semblerait, d'après un texte que j'ai trouvé sur Internet, que dans cette édition de 1640 et quelques, j'ai oublié de prendre la date dans mes documents, excusez-moi, hein, il n'est pas parlé de cette affaire. Je vais donc, comme je suis un fouineur, chercher l'édition de 1627. Bon, je ne sais pas où je l'ai trouvé, mais Jeanne, c'est le travail de Jeanne de me trouver tout ça. Et je pense que si Friard l'a écrit en 1627, il n'a pas écrit sur du vent. Et donc cette vie de Sainte Colette, on connaît beaucoup de choses sur la vie de Sainte Colette. J'ai depuis lu plusieurs vies de Sainte Colette très très importantes. Elle n'est pas très connue parce qu'elle n'est pas à la date de l'Église universelle, mais simplement au propre de France. Bien. Elle a quand même fait 4 résurrections. C'est pas n'importe qui. Elle a construit 300 monastères. C'est pas n'importe qui. Bon, elle a restauré donc toute la vie franciscaine avant Jeanne, après Jeanne, etc. Et donc, elle allait, quand elle passait à Domrémy, elle logeait chez les parents de Jeanne. Les parents de Jeanne étaient le notable, son père était le notable de Domrémy. Ce n'était pas un petit nom, tous les gens qui ont étudié savent qu'il avait des terres, et donc il était un notable, un homme très courtois, etc. Bon. Et donc, Sainte Colette avait amené Isabelle Romée au Tiers-Ordre, et quand elle était venue, il y a les explications des dates, pourquoi je ne vais pas tout rouler, il y a trop de choses à dire. Et Jeanne n'avait que 7 mois, dit-on, public, donc dans la vie des saints Friard de 1627, lorsque la célèbre réformatrice franciscaine passa par Domrémy et reçut l'hospitalité dans la maison de Jeanne d'Arc. Elle s'approcha du berceau de l'enfant, le bénit et y déposa son anneau qu'elle avait reçu du ciel. Et donc là, l'anneau de Jeanne d'Arc vient de Sainte Colette. C'est lui que Jeanne porta plus tard dans ses campagnes et qui intrigua civilement ses juges au procès de Rouen. Et bien sûr, ses parents, lorsqu'elle a eu 13 ans, lui ont donné cet anneau quand elle avait donc le doigt qui correspondait à l'anneau. Bien. Et donc, elle dit, je le tiens de mes pères et mères, hein, ce qui n'est pas incompatible avec cette affaire que j'ai trouvée, qui demande maintenant des recherches. Bien. On n'a pas la confirmation, c'est une piste qui vient de découvrir. Donc, et Sainte Colette l'aurait reçu du ciel, comme elle a reçu du ciel une croix qui lui a été donnée par Saint Jean, qui est vénérée donc à, quelle est la ville de Poligny, qui est vénérée à Poligny, la croix de Sainte Colette donnée par Saint Jean. Ça n'existe que dans l'Église catholique. Mais l'Église catholique est pleine de ces choses-là. Et on va nous faire oublier tout ça, tout ce passé, pour nous faire croire qu'on est comme les protestants et les autres. Ça n'existe pas du tout chez les protestants. Ça n'existe pas du tout chez les musulmans, tous ces miracles. Nous, dans la chrétienté, c'est des milliers de miracles. Alors, petit détail, et donc, si ça vient du ciel, il y aura une signature du ciel. Alors, j'ai tout de suite écrit aux orfèvres qui avaient donc été consultés le samedi par M. Filier, et j'aurais dit, est-ce que vous avez trouvé une anomalie inexplicable dans cette bague? Bon, ils ne m'ont pas encore répondu, hein, pour savoir. C'est une piste. J'en ajoute pas plus, on essaiera. Donc, arrive la journée du 20 mars au Puy du Fou. Bon, beaucoup de choses se sont passées d'une façon très sympathique, c'est très Puy du Fou, très vivant, très...
Tout le monde était heureux, il y avait 5000 personnes, c'est sûr. Une grande joie profonde, on sentait très très bien, quoi. Pratiquement que des clercs de la tradition, on n'avait aucun clerc conciliaire. Et heureusement, un détail, quoi, que aussi l'Église ne se soit pas inquiétée d'acheter cette bague. Qu'est-ce qu'ils en auraient fait? Ils l'auraient enfermé, je ne sais pas où, n'importe où. Tandis que le Puy du Fou a su comprendre donc, le rôle joué par Jeanne. Bien. Mais on a eu droit à Malraux, on a eu droit à la Marseillaise, on a eu droit à une explication par la magie blanche, magie noire par Franck Ferrand. Enfin, c'est des choses très très loin de chez nous. Voilà les limites du Puy du Fou. Voilà nos différences. Après, nous avons été reçus quelques-uns par M. Villiers, on a pris le champagne ensemble, il me dit « Monsieur Andy, il faut qu'on se voit au plus tôt, j'ai des choses à vous dire ». Dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec sa secrétaire. J'ai demandé un quart d'heure à M. Villiers parce que j'avais toujours dans la tête, on avait parlé 3 fois, donc de faire baiser la bague par un ami. C'était pour moi, cet ami attendait ça depuis 2 mois, il priait sans arrêt. Ça lui a permis de soutenir, quoi, dans une foi énorme, quoi, dans toute la fin de sa vie. Et j'aurais tellement aimé, quoi, qu'il soit, je lui ai dit, vous viendrez avec nous ici au Puy. Il m'a dit, tout à fait d'accord, Hubert, je serai avec vous. Malheureusement, il avait rendez-vous avec Jeanne au ciel, et donc il est monté le lundi, lendemain donc, du 20 juin, il est monté au ciel, au purgatoire certainement comme nous tous. Et tout de suite, j'ai envoyé une lettre à M. Villiers. Cher monsieur, nous avons vécu une merveilleuse épopée. Elle n'est pas finie. Mais si elle concerne au premier chef le Puy du Fou, elle concerne avant tout Sainte Jeanne d'Arc. Pendant 600 ans, cette relique n'a pas été honorée comme elle devait l'être. Pire, pour les Anglais, elle a toujours été l'anneau d'une sorcière. Jeanne déshonorée demande une réparation à la mesure de ce mépris de 600 ans. Ce dédain ne peut pas plaire à Dieu, qui a choisi et formé Sainte Jeanne d'Arc pour sa plus grande gloire. Il est donc pensable que par un miracle éminent, Dieu rétablisse l'honneur de Jeanne, faisant taire tous les sceptiques, réfutant tous les opposants, consolant tous les croyants, convertissant de nombreuses âmes, surtout anglaises, réveillant l'âme de la France. Je vous avais proposé de la faire baiser par un ami mourant. C'était un garçon qui priait depuis 2 mois pour obtenir cette grande grâce par Sainte Jeanne, qui en plus a souffert un terrible martyre le jour et les heures de la vente. C'était mon ami, et il s'était engagé, s'il guérissait, à consacrer sa vie à la gloire de Jeanne. Polytechnicien, parlant anglais et allemand, très croyant, il aurait été un digne défenseur de Jeanne. Malheureusement, il est décédé cet après-midi. Mais je crois que Jeanne, par ses mérites, peut obtenir de Dieu, pour sa gloire et la consolation des croyants et des Français, un miracle encore plus éminent, une résurrection. Seule notre religion nous permet de croire au miracle. Nous avons des églises tapissées d'ex-voto comme Notre-Dame des Victoires, la Dorade à Toulouse et la basilique du Sacré-Cœur à Issoudun. Il n'y a aucun ex-voto, ni dans un temple protestant, ni dans une mosquée, ni dans une synagogue. Il ne nous reste que la journée du mardi, l'enterrement étant prévu à cause de la semaine sainte des mercredis. J'abandonne à votre cœur et à votre foi cette demande pressante qui, si Dieu le veut, pourrait tout changer dans les rapports entre l'Angleterre et vous. Aucun miracle en 600 ans, un miracle éclatant dès son retour en France. Avec mon respectueux souvenir, en vous souhaitant une bonne semaine sainte, vive Jeanne, Louis Bervelli. Je n'ai pas eu de réponse. Bilan de tout cela, et depuis, donc, je sais qu'il craint quand même mon approche trop surnaturelle. Mais moi, je crains son approche pas assez surnaturelle. Mais il ne sait pas que là, il est dans les mains de Jeanne d'Arc, et il va cheminer. Et Jeanne va faire cheminer toute la France. Ne serait-ce que par cette conférence que je vous fais ce soir et qu'on va diffuser. Il faut que la France comprenne que maintenant, il faut que l'âme de la France se réveille. Bilan de tout ça, une opération merveilleuse, le retour de Jeanne. Ce retour se fait en Vendée. La Vendée le méritait plus que tout autre. Et maintenant, nous allons parler de la mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc. Les Français ont de Jeanne une Jeanne complètement déformée par la République. Il y a un seul homme qui a donc, à ma connaissance, et j'ai lu beaucoup de choses sur Jeanne d'Arc, vous en étiez en 25 ans, un seul homme
qui a compris toute l'animation de Jeanne d'Arc, c'est le père Hérole. Je vais vous résumer les travaux que nous avons faits avec mon épouse pendant 25 ans, autour donc d'un thème sur lequel nous étions fixés, la triple donation. D'abord, nous avons cherché tous les documents sur Jeanne que nous pouvions avoir. J'ai une très grosse bibliothèque. Tous les documents sur la triple donation. Et j'en ai trouvé plusieurs. La Franquet en parlait, le père Coupé en parlait, et un tome de l'école des Chartes qui raconte cette découverte faite par un spécialiste, enfin donc un Italien, le nom m'échappe, tout ça est dans le livre, hein, tous ces détails, qui donc fait connaître cette histoire de la triple donation. Et la bibliothèque de l'école des Chartes, donc dans les années 1900 et quelques, fait un compte rendu de cette découverte. Nous avons fouillé toutes les archives franciscaines, puisque nous avons un seul repère, c'est le repère du père Théophile de Saint-Just. Nous avons vérifié donc d'abord à Lyon, qui nous a amenés dans la Drôme, puisque les archives donc, des Capucins de Lyon sont dans la Drôme. Nous avons tout étudié, rien trouvé. Nous avons fouillé à Paris, donc chez les franciscains, rien trouvé. Nous sommes allés à Rome, et donc nous avons consulté toutes les archives du père Pie de Langogne, Monseigneur Saint-Madel. Le père Pie de Langogne a fait partie de la commission, c'était un capucin, a fait partie de la commission de la colonisation de Jeanne. Il a écrit d'ailleurs un livre très rare où il dit « Je ne comprends pas. Jeanne aurait dû être mise sur l'autel comme martyr. Elle était mise sur l'autel, donc comme confesseur de la foi, parce qu'il y avait le problème de l'Université de Paris, et donc l'Université de Paris, des bandits, ils sont quand même plus de 50 à avoir signé bon à brûler cette jeune fille de 18 ans. Bon à brûler. Chacun a signé. C'est effrayant, etc. Bon, et alors donc on a regardé les archives de Monseigneur Saint-Madel, Pie de Langogne, on a fouillé d'autres archives chez les franciscains à Rome, c'est un énorme bâtiment, des archives colossales. On a été reçu par un vieux franciscain délicieux qui a passé la journée complète avec nous, etc. Grand spécialiste bon, voilà. Nous avons fouillé les archives franco-dominicaines parce que donc il y avait des tas de traces sur, donc, dans les Djats. Nous avons fouillé toutes les archives départementales à Orléans. Et croyez-moi qu'il y en a, parce que le directeur des archives, qui était un confrère de mon épouse de l'école des Chartes, m'a dit « Monsieur Ami, si je retrouve le document, je fais de la triple donation, hein, puisqu'on sait que les secrétaires, 4 secrétaires ont signé. Je vous dis à la télévision du monde entier, c'est un élément tellement important, Dieu qui intervient dans la vie de l'histoire. Puis il intervient, c'est pas rien. Tout est pourri, tout est foutu, c'est la misère, c'est 100 ans, la guerre de 100 ans est terrible. Une jeune fille de 17 ans qui vient, qui sauve tout, en 4 mois. Elle arrive le 7 mars, le dimanche 17 juillet, sacre à Reims. Le lundi 18 juillet, miracle des Écouelles. Les universitaires ne comprennent pas ça. Le miracle des Écouelles, c'est la signature de Dieu sur chaque élection de roi. C'est bien moi, c'est celui que j'ai choisi depuis le pacte de Reims. 1300 ans. 1300 ans, ça se regarde à la loupe. Et Charles VII, le lendemain donc, du sacre, guérit les Écouelles. Toute la France l'apprend. Ça y est, c'est lui. À l'époque, tout le monde était sûr que Charles VII n'était pas le fils de Charles VI. Pendant l'enquête du traité de Troyes, on avait donc interrogé Isabeau de Bavière heure par heure, jour par jour, au moment de la conception, et Cochon était membre de la commission du traité de Troyes, ce qui explique pourquoi il croyait que Jeanne n'était pas du ciel. Et on était convaincus absolument que donc, ce n'était pas Charles VII qui était le père de Charles VI, Charles VI était le père de Charles VII. Isabeau de Bavière était donc, avec comme amant, à ce moment-là, le frère de Charles VII, hein, et donc, on était sûr. Et Jeanne vient envoyer du ciel pour lui dire une seule chose. Tu es le fils de ton père. Et deuxième chose, va te faire sacrer à Reims. Tout le temps, va te faire sacrer à Reims, va te faire sacrer à Reims. Parce que Dieu fera pour toi ce qu'il a fait pour tes pères. Et donc le 7 mars, en arrivant, je fais des parenthèses, mais tout ça c'est tellement important. Jeanne dit à Charles, donc vous connaissez toute la cérémonie, on l'avait caché, le retrouve, etc. Donc et tout, il demande 3 choses à Charles. De pardonner ses ennemis. Ça n'existe que dans la religion catholique. Leçon pour nous. De recevoir tous les membres du royaume. Parce que à Azincourt, la noblesse qui va être toute tuée. On a la liste des nobles
d'avant Azincourt, des familles qui restent d'avant Azincourt. C'est un tout petit livre. Hein, j'ai ce livre-là, bien sûr, etc. quoi. Et donc, à Azincourt, donc, les nobles s'étaient moqués de tous les gens. À Orléans, il y aura non seulement la noblesse, enfin une petite partie de la noblesse, mais il y aura les bouchers, parce qu'un boucher avec un couteau long comme ça, sous un cheval, ça fait un chevalier de moins et demi. Un bûcheron avec une hache large comme ça fait des dégâts. Et donc Jeanne avait emmené tout le monde, etc. Charles accepte ces deux choses. Et il va prouver dans sa vie de roi, sous le conseil d'Isabeau de Bavière, il faudrait parler d'Isabeau de Bavière, de Yolande d'Anjou, pardon, excusez-moi. Donc Yolande d'Anjou, c'est l'homme du XVe siècle, Yolande d'Anjou. C'est l'homme qui a formé Charles VII, qui a après donc géré Charles VII dans ses conseils, dans toutes ses personnes, tout son entourage, etc. Bon, une femme remarquable, qui a donc élevé et marié donc, sa fille, Marie d'Anjou, avec Charles VII. Et donc, les deux choses vont s'appliquer. Et même le principal historien de Marguerite, qui s'appelle Monsieur de... Bon, etc., est étonné de la manière dont les choses se remettent en place aussitôt dès que Charles arrive. Parce qu'il y avait 100 ans de bagarre entre toutes les familles, tout le monde divisé, etc. Et il remet les choses en ordre. Et Jeanne demande une deuxième chose, troisième chose, de donner son royaume à Jésus-Christ. Et Charles refuse, le 7 mars. Inutile de dire que Jeanne demande ça parce que c'est Dieu qui demandait. Et alors arrive la victoire de Patay, plus importante que la victoire d'Orléans. 2000 Anglais morts sur le terrain, 2 Français morts. À l'époque, on combat 1 pour 1. Et à ce moment-là, auréolée de cette victoire extraordinaire, elle monte à Orléans, Charles est à Sully chez la Trémouille, et il se donne rendez-vous à Saint-Benoît-sur-Loire, et la Trémouille n'était pas là. Charles, sa belle-mère, Yolande d'Anjou, n'était pas là, sa femme n'était pas là, et donc Jeanne et Charles se retrouvent tout seuls. Et c'est là où Jeanne lui dit, me promettez-vous de me donner ce que j'ai vous demandé? Elle a 17 ans, il a 24 ans. Vous voyez la scène. Tout le monde écoute. Tout le monde est là, en admiration devant Jeanne, l'histoire de Patay. Et alors, à ce moment-là, Charles hésite. Et il dit, c'est d'accord. Et Jeanne lui dit, donnez-moi votre royaume. Croyez-moi qu'il va y avoir un silence pesant. Yolande aurait été là, on aurait dit à Charles, on se calme. Hein. Tu lui offres un petit collier de porte-le-fil, ça lui fera plaisir, mais on se calme. Et la chronique est terrible, nous les avons lues, la chronique, hein, donc aux archives secrètes du Vatican. Et donc, Charles hésite encore et lui dit, Jeanne, je te donne mon royaume. Jeanne, à ce moment-là, parle en reine. L'expression est dite hein, dans la page 31 de mon livre, hein, etc. Très solennelle, etc. Elle est reine de France. Et elle enfonce le cou et dit, il n'est plus rien. En parlant de Charles. Charles n'est plus rien. C'est une parole de roi. Elle est devenue reine de France. Elle dit notaire écrivée. Elle parle d'une façon très solennelle. En ce jour du 21 juin 1429, Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. Évidemment que c'est un demande de Jésus-Christ. Et on se demandait, qu'est-ce qui va se passer? Tous les gens étaient là, regardez. On ne savait pas. Nous, on sait. Mais on ne savait pas. Notaire écrivait encore. Et au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ donne le royaume à Charles. C'est ce qu'on appelle la triple donation. Donation à Jeanne, donation à Jésus-Christ, donation à Charles. Pourquoi est-ce si important? Parce que le roi de France, c'est Jésus-Christ. Et un roi de France comme Jésus-Christ ne peut pas nous abandonner. Et en plus, c'est Jésus-Christ qui choisit le roi. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le vote, ce n'est pas un bulletin qui choisit le roi, c'est Jésus-Christ. Et donc toute l'histoire de Sainte Jeanne est résumée. Jeanne n'avait aucun argent, aucun parti. Elle est partie de vos couleurs à 4, 5. Aucun moyen. En 4 mois, elle remet tout en ordre. Dieu fera pareil. La France a mis Jésus-Christ en la gloire par la Révolution française. Dieu, jaloux de sa gloire, roi de France, lui mettra en place son lieutenant, le grand monarque. Soyons-en sûrs, les gens disent c'est la mystique, c'est la profonde réalité.
Bon, j'ai fait une petite parenthèse un peu longue, quoi, etc. Alors, bon, j'ai pu consulter avec mon épouse le procès, l'original du procès donc, de canalisation de Jeanne d'Arc aux archives secrètes du Vatican, cherchant une trace de tout cela. Et il y a une phrase qui m'a profondément marqué du père Hérol, qui dit donc dans le procès, c'est lui qui a dirigé toute la, toute la béatification, la canalisation viendra après, il sera mort avant. Hein. Bon, et donc il a dirigé absolument tous les travaux. Au départ, c'est pas lui, et on voit son empreinte après, et donc avec ça mériterait d'être complètement édité, c'est une merveille. Bien. Bon. Et alors, d'ailleurs, Saint-Pilice l'a reçu en privé, au moment de la béatification, il était au premier rang, bien sûr, etc. Léon XIII disait c'est l'homme le plus éminent donc, dans les connaissances de Jeanne d'Arc, et donc le père Hérol méritait d'être étudié à fond. Ce que personne n'avait fait, on a été les premiers à le faire, nous sommes allés, bon, on a étudié toutes les archives chez les jésuites, elles n'avaient pas été consultées depuis sa mort. Ensuite, nous avons retrouvé tous les écrits du père Hérol, je les ai fait rééditer par l'édition Saint-Rémy, toutes. J'ai trouvé une quinzaine de brochures qui sont toutes très passionnantes. Je suis allé dans sa famille, dans la maison de famille qu'ils ont toujours. Bien. J'ai particulièrement donc, discuté avec un petit-neveu qui m'a passé le livre de famille. Il y avait donc toute une page du père Hérol sur Jeanne d'Arc, etc. Donc on l'a édité, tout ça, vous trouvez ça, donc aux éditions Saint-Rémy. Et pourquoi Hérol? Et je suis devenu un grand adepte du père Hérol, parce que Hérol, c'est l'âme de Jeanne d'Arc. Voilà. Le père Hérol qui a été au Puy-Ici, très longuement. D'ailleurs, il explique qu'en 1905, ils ont été évincés par l'armée au moment où on a donc évincé tous les religieux, etc. Il a une lettre avec tous les détails, c'est très intéressant. Bien. Oui, qu'est-ce que c'est, Jeanne? Eh bien, le père Hérol dit tout le monde va raconter n'importe quoi. Et Jeanne n'est qu'une seule chose, c'est la fille de Dieu. Va, fille de Dieu, lui disent les saintes. Jeanne, c'est l'obéissance à Dieu. Jeanne fait ce que Dieu veut. Et c'est étonnant que les gens puissent parler de Jeanne sans dire une seule fois, mais Jeanne, c'est rien sans Dieu. Jeanne, c'est Dieu. Jeanne, c'est le Dieu de la France. C'est le plan de Dieu. C'est lui qui dit, c'est fini. La guerre a trop duré. Il faut savoir quand même que la France entière était à Rocamadour l'année précédente, l'année du jubilé. Rocamadour, le grand lieu de chrétienté en France. Tout le monde était au puits. Donc le 25 mars, Jeanne ne pouvait pas y être, elle était au procès de Poitiers. Ce extraordinaire procès de Poitiers, donc qui ressentira un jour. Comme ressentira le texte de la triple nation. J'en parle tout de suite, j'ai pas eu l'emploi du temps, mais je vous en parle tout de suite. Nous avons su, j'avais donc écrit une petite brochure, Jésus-Christ, roi de France. J'en avais parlé à Radio Courtoisie, avec Serge de Beketch, qui avait été passionné parce que c'était la première fois que sur une radio française on parlait de Christ roi de France. Tout le monde avait oublié tout ça. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé, le standard a pratiquement sauté, il y a des appels de partout. C'était dans les années 97, par là, 98. Et je demande à mon ami Yogi, qui est un ami d'enfance, Chiré, je lui dis, Jean, comment sait-on si on a bien réussi à passer Radio Courtoisie? Il me dit, c'est très simple, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il me dit, tu reçois la 30 lettres, c'est bien. 50 lettres, tu n'en auras pas plus, un maximum, etc. J'ai reçu 150 lettres. Parce qu'au nom NON de la Révolution française, répondait le nom NON de Jésus-Christ, roi de France. Alors après, ça s'est diffusé. Il y a même eu un prêche à Saint-Nicolas reprenant, bien sûr, nos articles sans jamais les citer. Bon, c'est le propre de ceux qui commencent, mais c'est comme ça. Jeanne, c'est Dieu et la France. Jeanne, c'est la France de Dieu. Là est toute notre différence entre des gens comme nous, qui avons le sens surnaturel de Jeanne, et les autres. La France de Dieu, c'est le miracle. Jeanne, c'est des miracles continuels. Elle a même fait une résurrection. Bien. La France de Jeanne, c'est comme la France de Dieu, c'est le miracle pour sa gloire. Parce que Jeanne va... Pourquoi Dieu intervient-il au moment? Parce que Dieu est tenu par le pacte de Reims. Pour comprendre le pacte de Reims, et nous citons bien sûr dans le livre, dans les textes qui sont les trésors de la France, tout le testament de Saint-Remy. Et le testament de Saint-Remy est un serment solennel. Saint-Remy a passé 25 ans de prière dans la grotte
qui est actuellement encore sous le chœur donc, de Reims, la basilique de Reims. Et donc, c'est lui qui a été le père. Comment fait-on? Comment va-t-on faire le chrétienté? On sortait des grands martyrs, etc. Et donc, il fallait organiser la société. Les évêques avaient fait ce qu'ils avaient pu, et il s'est dit qu'il faut d'abord un gouvernement. Et il se dit, dans tous les chefs de barbares qu'il pouvait y avoir, il regarde un peu tout, et il voit Mérovée, qui avait été absolument remarquable contre Attila. Il se dit, ça c'est des gars pas mal. Et il voit Clovis. Clovis était tout jeune. Chef de guerre, fils de son père, être chef dans ses bandes, c'était les bandes, etc. Il fallait avoir des qualités tout à fait particulières. Et il s'est dit, il faut d'abord que je la marie à une chrétienne. Et regarde, qu'est-ce qu'il y avait comme chrétienne? Oh là, Clotilde. Clotilde avait vu son père tué, son oncle tué, ses frères tués, et comme toute chrétienne, devant l'épreuve, elle n'avait même pas eu la dépression nerveuse. Sachez que, par exemple, pendant la Révolution française, il n'y a eu aucun suicide, il n'existe pas de cas de suicide connu chez les catholiques pendant toute la Révolution française. La foi vous permet de tenir l'épreuve. Il s'est dit, je vais marier Clotilde avec Clovis. Le mariage se fait. Clotilde était de toute beauté. Les chroniques disent que Clovis était très amoureux de Clotilde. Et arrive une première épreuve, parce que rien ne se fait. L'amour se prouve dans l'épreuve. Quand tout va bien, on aime. Quand ça ne va pas, c'est là où on montre qu'on aime le bon Dieu plus que tout. Arrive la naissance et le premier meurt en quelques jours. Clovis le reproche au Dieu de Clotilde, etc. Bon, malgré ses prières, Dieu a permis cette épreuve. Elle a prié un peu plus. Arrive une deuxième naissance. Pareil, mourant. Alors là, Clotilde a dit à tous les chrétiens, ça, il faut maintenant qu'on obtienne de Dieu quelque chose. Et le fils est sauvé. Clovis fait son métier de roi. Il arrive un jour devant les Allemands, donc la grande bataille de Tolbiac. Et Clovis, qui a fait la guerre toute sa vie, sait qu'il est en train de prendre une ratatine. Il appelle ses rois, ses dieux. Bon, il avait sur son étendard 3 crapauds qui vont être transformés en 3 fleurs de lys après sa conversion. Voilà. Et donc, ces dieux n'y arrivent. Aurélien, qui était son bras droit et qui avait fait le mariage entre Clotilde et Clovis, lui dit « Appelle le Dieu de Clotilde. » Et écrit « Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me convertis. » Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il faut regarder les choses à l'œuvre. Dans la seconde, les chroniques sont précises, je vous raconte des choses donc, dont je peux apporter toutes les preuves. Dans la seconde, le chef ennemi est tué. Voilà l'intervention divine. À ce moment-là, le premier lieutenant dit « Tout le monde derrière moi ». Le second lieutenant lui dit « Comment tu m'as enquiquiné toute ma vie, que je vais t'obéir ?» Et ils commencent à se bagarrer entre eux, et la bataille est finie, et la victoire est faite. Dès le lendemain, Clovis a eu un doute, parce que si le roi se convertissait, il fallait que toute la nation se convertisse. Et quand il a eu son doute, tous les chefs ont dit « Mais nous aussi, nous avons vu le miracle, et nous voulons être baptisés. » Alors les clercs se sont tous mis, on a donc fait le catéchisme à tout le monde pendant plusieurs mois, etc. Et arrivé donc la fameuse nuit de Noël 496, où la veille, Dieu, dans la dernière communication que fait Saint-Rémy, Dieu intervient, directement. Je vous raconte ces choses-là, c'est pas raconté, c'est inconnu, hein, mais c'est très intéressant. Arrivent d'abord des effluves, enfin donc des senteurs absolument splendides, et arrive une voix du ciel qui dit « La paix soit avec vous, restez dans ma direction. » À tel point que tout le monde, c'était la dernière, donc le dernier discours de Saint-Rémy avant le baptême du lendemain, hein, et Clovis dit « Mais Saint-Rémy, on est au paradis. » Saint-Rémy lui répond « Non, nous sommes aux portes du paradis. » Mais qu'est-ce que dit notre Seigneur? Ce que dit Dieu, c'est très important. La paix soit avec vous. C'est de dire la même chose qu'il a dit au soir de Pâques, quand il a fondé l'Église. Il n'y a que Dieu qui peut apporter la paix. Au soir de Pâques, il apporte la paix pour l'Église. La veille de Reims, il apporte la paix pour la société civile. Restez dans ma direction, c'est-à-dire restez dans mon amour. Et pendant 1300 ans, jamais un roi de France ne va apostasier. Un protestant a voulu remonter sur le trône de France, la France y est opposée, il était obligé donc d'abjurer et de se convertir. Conversion un peu douteuse quand même, il y a des choses à dire là-dessus. Mais donc, il y a un homme qui a sorti un livre absolument remarquable, c'est un médecin de Troyes, avec qui j'ai correspondu après, sur les testaments des rois de France.
Il fait un inventaire. Il n'est pas du tout spécialiste, il s'est passionné pour ça. Il a retrouvé tous les textes, très étonnants. Il y a une énorme foi dans tous les testaments de tous les rois de France. La France, comme disait hier Marion, la France ne peut pas se comprendre sans la catholicité. Et c'est ça qu'il faut réveiller. Et le retour de Jeanne, c'est le réveil de l'amour de la France. Alors, qu'est-ce que nous enseigne Jeanne? Eh bien, Jeanne nous enseigne quelque chose de terrible aujourd'hui. Elle nous enseigne sa religion. Elle nous enseigne sa foi. Elle nous enseigne ses sacrements. Elle nous enseigne sa messe. À une époque où il y a peu de personnes, très peu de personnes qui ont la même religion, la même foi, les mêmes sacrements, la même messe. Jeanne, c'est l'Église de toujours. Vous savez que, donc je répète souvent, j'écris souvent, nous n'avons qu'un principe, nous croyons et faisons ce qui a toujours été cru et fait. Avec ce principe, il n'y a aucun problème. Comme je dis à nos ennemis, mais à moi, vous ne pouvez rien reprocher. J'ai la foi de Sainte Geneviève, j'ai la foi de Sainte Jeanne d'Arc, j'ai la foi de Sainte Thérèse, j'ai la foi de Sainte Clotilde, j'ai la foi de... etc. Ce qui pose problème, c'est la nouvelle foi. Ce qui pose problème, ce sont les nouveautés. Puis ces nouveautés, il y en a tellement, c'est tellement n'importe quoi qu'on a préféré attendre, ne pas bouger et tout jeter. Les nouveautés. Eh bien, jamais nous rappeler ça. Et ça, ils sont pas prêts à le comprendre, il va falloir qu'ils le comprennent. C'est le premier message de Jeanne. Jeanne a lutté contre les mauvais clercs, a lutté contre les clercs traîtres. C'est le combat que nous faisons. Comme je rappelle, le combat dans lequel nous sommes, nous, pauvres laïcs, on n'y est pour rien. Nous sommes des victimes et des otages. Le combat a été fait par des clercs. Les trahisons, les abandons, les apostasies, depuis 50 ans, ce sont les clercs qui ont ramené l'État laïque, certes. Des clercs qui, au moment du concile, 2500 évêques étaient tous docteurs de ceci, de cela, de philosophie, de théologie, de droit canon, de ceci, de cela, et qui ont apostasié, car à reprendre la lettre du père de Berthaud, de l'abbé Berthaud à Monseigneur Lefebvre, qui explique le jour où l'Église a apostasié. Ils avaient tous grâce d'État. Mais pour ce genre de choses, il faut à la fois être un amoureux ferme, définitif de la vérité et avoir du courage. La chose la moins partagée par des quantités de clercs que nous avons prévues. Il nous faut des clercs de la trempe des Saint-Remy, des Saint-Martin, des héros de la foi, qui passent. Tout le monde se convertit. Saint-Dominique, vous n'avez pas l'écrit de Saint-Dominique. Il a prêché très peu de temps. Vous n'avez presque rien de Saint-François d'Assise. La France, non, l'Europe en feu, en 25 ans. C'est ce que nous avons. Louis Veuillot, dans la préface des œuvres de Donoso Cortés, a fait 35 pages, résumant mieux que Donoso Cortés avait pu le faire, les travaux de Donoso Cortés, qui sont intéressants par un certain nombre de points, mais ce n'est pas un des meilleurs. Mais Louis Veuillot présente celui qui sera le marteau de l'hérésie de la Révolution. Parce que donc, vous avez tous lu Donsarda, et donc à chaque hérésie, il y a un marteau, c'est un clerc toujours, c'est un saint, et donc il est le marteau de l'hérésie. Et donc nous sommes dans l'hérésie de la Révolution française, qui est la civilisation marane, où tout le monde est double. On arrive à l'aboutissement où on veut être catholique et conciliaire en même temps. C'est impossible. On veut être monarchiste et révolutionnaire en même temps, donnant à la République des cautions. C'est impossible. Il faut être un. Jeanne, c'est un, l'exemple de l'unité, etc. Bien. Et donc, Louis Veuillot fait le portrait du futur grand monarque. C'est extraordinaire. Et ça sera comme ça. Donsarda, dans le libéralisme et la péché, dira un nouveau Charlemagne. Bon, avec mon épouse, on a particulièrement étudié les capitulaires de Charlemagne et donc la vie de Charlemagne. C'est un monument, Charlemagne. Presque plus que Saint-Louis. Enfin, bref. Bon, voilà. Et donc, Jeanne enseigne. Ils ne pourront pas y couper, parce que je suis là, je rappellerai sans arrêt. Enseigne le Père Hérole, et le Père Hérole enseigne Jeanne, Jésus-Christ, roi de France. Et donc tous ces hommes politiques que l'on voit tous en train d'essayer avec Radio Courtoisie, avec TV Liberté, de nous faire donc un amalgame sauvé de nationalisme et ceci et cela, tous sont voués à l'échec. C'est une prophétie dont je peux vous assurer.
Ça fait 200 ans que nous échouons parce que nous ne faisons jamais ce que Dieu veut. Alors, et Jeanne est une guerrière. Elle nous enseigne de se battre. Elle est là avec son drapeau en première ligne, en avant, etc. Elle reçoit une flèche en avant. Et tout. Il nous faut des hommes. Holzer dit, donc nous sommes une génération sans nerfs, dans son interprétation, des hommes énervés sans nerfs. Il nous faut des hommes droits, des hommes solides. Bien. Eh bien, Jeanne nous vient pour nous faire cheminer là-dessus. Ok. Par exemple, un détail très intéressant. Monsieur Billy a fait des conférences très sympathiques, en finissant sur, essayant de réveiller l'âme de la France, un petit peu comme Poutine a réveillé l'âme de la Russie. Et en 5 ans, Poutine a transformé la Russie, donc, à de nombreux points de vue. Bien. Et donc, monsieur Billy finit souvent par les murs porteurs. Et il finit en rappelant que nous allons souffrir, beaucoup souffrir, je le dirai en finale, et rappelant que dans nos souffrances, il y a encore nos France. Mais voilà ces murs porteurs, ce ne sont pas les nôtres. Il dit le caractère sacré de la vie, la filiation comme repère, la nation comme héritage, la frontière comme ancrage, le rêve français comme fenêtre sur le monde. La France est en dormition, mais elle n'est pas morte. Nous allons souffrir, souffrir, souffrir encore. La Providence a déposé en chacun d'entre nous, en chacun de nos cœurs, en chacun de nos esprits, une sorte de clin d'œil métaphorique dans le mot souffrance. Il y a encore le mot France. Et il finit, gestadi per francos, Dieu a encore besoin des francs. Je suis d'accord sur les 2 dernières phrases. Mais pour moi, les murs porteurs, c'est d'abord les 40 et quelques qui ont ramené avec Sainte-Marie-Madeleine, donc le fameux bateau donc, qui est venu de Palestine sans voile et sans rame, donc, et qui a abouti au Sainte-Marie de mer. Avec donc ces témoins, ils avaient le corps de Sainte-Anne qu'ils ont donc après déposé à Apt, avec tous ces témoins qui ont créé la première chrétienté. Deuxième mur porteur, Saint-Martin. Je ne peux pas vous citer, les textes sont très beaux, il faudra un jour que je fasse sur un texte sur tout ça, parce que là on voit la différence. Troisième mur porteur, Saint-Remy, l'homme du pacte de Reims, qui fonctionne encore. Dieu n'a pas aboli. Et l'homme de la société chrétienne. Après, le grand mur porteur, c'est Renou Gallier, Renou Marie. Et là, je vous ai conseillé, en venant au puits, de lire un livre extraordinaire, Marie, Reine de France. Dans ce livre, c'est un prêtre du 19e qui fait état de tout ce que Marie, Reine de France, ce qui a été vécu par la France autour de Vierge Marie. Et donc, vous avez 600 000 édifices religieux qui ont été construits en France, entre les petits oratoires, les moyens oratoires, les petites églises de village, etc., les cathédrales, etc. 600 000 édifices religieux. Toujours une statue de la Sainte Vierge. Et comme je rappelais hier, vous traversez l'Angleterre, vous ne voyez pas une seule statue de la Sainte Vierge. Il faut relancer Renou Gallier. Et donc, nous qui voulons correspondre au message de Jacques, offrez au mariage, offrez à vos enfants des statues de la Sainte Vierge. Il faut dans chaque famille que l'on reprie la Sainte Vierge. J'ai pris l'habitude d'offrir à chaque mariage une statue de la Sainte Vierge. Les mariés sont très contents. Je suis le seul. Alors, ils ont des tas de cadeaux, ils repartent avec une statue de la Sainte Vierge. Bon. Après, mur porteur, quoi. Jeanne d'Arc. Bon, j'aurais pu mettre Charlemagne aussi, parce que Charlemagne, c'est donc l'organisation sociale extraordinaire, quoi. Bon. Après, il y a Saint-Louis. Après, il y a Jeanne d'Arc, etc. Et donc, il y a cette énorme religion catholique vécue en France. La France, c'est de la religion vécue, incarnée. À École, on prêche une religion intellectuelle. C'est la différence avec la vie des saints. Je suis un passionné de vie des saints, et en particulier des Capucins. Les Capucins sont des gens qui sont des gens d'une vie chrétienne incarnée. Et là, nous ne savons plus ce que c'est que la vie chrétienne incarnée. Bien. Voilà les murs porteurs qu'il faut relancer. Alors, j'ai fait un petit livre très important.
Saint-Louis, roi éternel. Bon, j'ai appris l'expression de Chateaubriand, Saint-Louis, roi éternel. Dans cette brochure, j'explique quelque chose que je suis étonné de jamais avoir vu, que les gens n'aient pas vu cela. J'en ai fait un schéma. Tu vas pouvoir le prendre là. Ce schéma résume la vie sociale. La vie sociale, c'est tout simple. Vous avez trois parties. En haut, le gouvernant. En dessous, une pyramide de commandement. Et le reste est gouverné. La pyramide de commandement, pratiquement toujours, c'est 1 pour 1000. En France, 600 000 habitants, 60 000 personnes. Cette pyramide de commandement, la moitié est à Paris, la moitié est en province. Ça fait 30 000 à Paris, dans tous les ministères, dans toutes les directions, et 30 000 en province, 100 départements, ça fait 300 personnes. Et la société fonctionne comme ça. Et la société chrétienne a fonctionné comme ça pendant 1300 ans. Les gouvernés ne font jamais de politique, y compris à notre époque. Ils en parlent, mais ils n'en font pas. Il n'y a que les gouvernants qui décident de tout. Dans la pyramide de commandement, il faut obéir. Si vous n'obéissez pas, vous êtes viré et remplacé. Voilà comment fonctionne la société. Et quand on a compris ça, on va voir ce qu'il est possible de faire. Alors, cette pyramide, a été renversée par la Révolution française, et là je renvoie au texte de Monseigneur Gaume, qui définit, c'est la meilleure définition de la Révolution française. Bien, je cite le texte, ça fait une page, c'est un peu long, il n'est pas ce que vous dites, mais donc la Révolution française est renversement, c'est la loi des hommes à la place de la loi de Dieu, c'est la négation des lois de Dieu, c'est Jésus-Christ en la loi. Et donc, le bas devient haut et le haut devient en bas. Le bas devient en haut et le haut devient en bas, et pour fonctionner, il faut que ça tourne tout le temps comme une toupie. Et la société révolutionnaire tourne tout le temps à gauche, bien sûr, à sinistra, et avance toujours, donc de plus en plus de démolition. Mais cette pyramide, donc, mise à l'inverse, si on la regarde, remettons-la à la droite pour la regarder, on voit qu'on a toujours un gouvernant, une pyramide de commandement et des gouvernés. Et si, dans la société catholique, tout gouverné pouvait monter dans la pyramide de commandement par le mérite, ici c'est devenu impossible parce que vous avez un sas entre la pyramide des gouvernés et la pyramide de gouvernement. Ce sas, c'est l'initiation maçonnique. L'initiation maçonnique, c'est pas forcément, et ça je fais un reproche que je fais à Arnaud là-dessus sur la franc-maçonnerie, l'initiation maçonnique est avant tout un sacramental luciférien. Il ne le dit pas. J'ai appris ça de Nicoulot, le directeur de la Revue internationale des sociétés secrètes par Monseigneur Juin, qui a fait un livre sur l'initiation maçonnique. Et donc, ça marque la conscience comme le baptême marque l'âme. Le baptême marque l'âme, c'est définitif. L'initiation maçonnique marque la conscience, il est possible d'en sortir. Très, très difficile et très peu. Et donc, toute la pyramide de commandement a quelque chose de luciférien. Et quand, sous la pyramide catholique, tout est orienté vers le salut du plus grand nombre, dans la pyramide révolutionnaire, tout est orienté dans la damnation du plus grand nombre. Et au jour d'aujourd'hui, si on pose la question combien y a-t-il de Français en état de grâce, on peut comprendre le vertige, et que la Sainte Vierge a fait voir aux enfants de Fatima les âmes qui tombaient en enfer comme des flocons en pleine tempête. Alors, ils ont donc inversé, ils ont fait croire aux gouvernés, nous, que nous sommes des gouvernants. Et ils ont divisé les gouvernants en partis, P-A-R-T-I-E-S. Et à chaque parti, ils ont fondé un parti P-A-R-T-I. Mais le parti P-A-R-T-I, c'est eux qui le mettent en place. C'est eux qui s'en occupent. Et donc, vous pouvez tout faire, vous ne remonterez jamais à la place des gouvernants, vous ne montrez jamais à la pyramide de commandement. C'est un châtiment terrible, donc, de Dieu. Et Dieu qui a été donc évincé dans cette Révolution française, jaloux de sa gloire, sera le seul
à résoudre le problème. C'est ce que nous enseigne Jeanne. Jeanne vient mettre en place le gouvernement et tout fonctionne. Appliquons ce principe de Jeanne à notre époque et arrêtons d'emmener tous les gens avec les Marine Le Pen, avec toutes ces bêtises, qui seront toujours un échec. On a 200 ans d'expérience. Nos amis ont donc, nos amis qui sont un peu médecins, ont encore des choses à apprendre. Mais les choses, quand elles viennent avec Jeanne, sont rapides. Jeanne a mis 4 ans donc, de vie cachée pour être formée. Quand elle est partie au travail, au combat, elle a mis 1 an pour partir donc, de vos couleurs. Il a fallu qu'elle prophétise, donc elle seule pouvait résoudre le problème. Et donc, après, quand elle est arrivée début mars, au 14 juillet, au 17 juillet, dimanche 17 juillet, au Sacre de Reims, tout fonctionnait. Après, les choses sont mises en place, etc. etc. Bien. Alors, nous avons donc abordé 2 très graves problèmes. Le problème de cette Église conciliaire et le problème donc de cette société révolutionnaire. Le problème de cette Église conciliaire nous est donc enseigné par Jeanne, puisqu'elle vivait autre chose que nous vivons. Et cette Église conciliaire va être châtiée. Alors, je combat depuis 50 ans, et j'ai écrit toute une brochure sur l'Église éclipsée, où j'explique le fonctionnement de l'éclipse. Et donc, quand il y a, c'est le terme choisi par la très sainte Vierge Marie. Quand la Vierge Marie vient à la Salette, elle vient avec la permission spéciale de Dieu, évidemment, puisqu'elle est obéissante en tout. Elle vient pour des choses très importantes. Et ça se regarde à la lune. Et le message de la Salette se regarde à la lune. Et je commence par dire, la très sainte Vierge aurait pu dire 50 autres adjectifs, que je cite. Et tous les 5 adjectifs, je dis non, la Sainte Vierge n'a pas dit ça. Elle a dit l'Église est éclipsée. Et donc, après avoir enfoncé le clou pour bien montrer que pourquoi la très Sainte Vierge dit l'Église est éclipsée, j'explique ce qu'est l'éclipse. S'il y a une éclipse, il y a 2 astres. Si l'Église est éclipsée, le second astre n'est pas l'Église. Et pour éclipser l'Église, il faut que le second astre se marie avec tous les ennemis de l'Église. Et c'est ce qu'ils ont fait au Concile Vatican II. Et bien sûr, j'écris Vatican II, non pas avec le chiffre 2, mais avec les lettres D'(E-U-X). Et donc ces gens-là ont tout détruit, ont tout changé. Ah, ces changements, il faut obéir. Comment Au début, on a marché, on s'est dit, bah oui, pourquoi le changement? Puis à la fin, on se posait des questions. Puis à la fin, on a regardé. Et puis à la fin, on a étudié. Et puis à la fin, on a dit non. Peu de personnes. On verra pourquoi. La Bélémane explique pourquoi. Bien. Eh bien, revenez donc à tout cela. Hein. Et ils ont en particulier fait quelque chose de terrible. Ils ont détruit le sacerdoce. Pendant que nous défendions donc à sauver la pomme qui était la Sainte Messe, ils étaient en train de scier le pommier avec le nouveau rituel du sacre des évêques. Et tous les gens qui ont étudié sérieusement les travaux du site Renvais Sanctifica, vous allez sur Google, vous tapez les Renvais Sanctifica, c'est un travail colossal fait par des gens éminents. Vous en tirez la conclusion, ils se croient évêques, ils nous disent qu'ils sont évêques, mais en aucun cas, ils sont évêques. Et cette église conciliaire, c'est du vide. Je l'appelle d'ailleurs souvent l'église cathodique, qui ne fonctionne que quand la télévision est là, mais à l'intérieur du tube cathodique, il n'y a que du vent. Et cette église va être châtiée. Nous savons que la justice de Dieu va passer sur le monde entier. Eh bien, la justice de Dieu va passer sur l'église conciliaire. Ça va être terrible. Et vous avez un livre qui est sorti là, il y a peu de temps, le livre de Malachie Martin, La maison battue par les vents. Dans ce livre, j'ai communiqué avec Malachie Martin parce que, suite à la visite que j'avais faite avec la Franquerie chez le cardinal Siri, nous avions, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est passionnant, j'ai écrit de part, etc. L'assurance claire et nette, tout ça a été après vérifié par les documents américains, que le cardinal Siri avait été coupable 2 fois. Bien. La première fois, de très de voix, il avait demandé une confirmation, et donc il n'y a pas eu de confirmation dans le vote, etc. La deuxième fois, on a fait un chantage, et donc le secrétaire personnel de Malachie Martin est venu me voir donc d'Amérique pour savoir qui j'étais quand j'ai écrit ça, parce qu'après avoir fait cette visite du cardinal Siri,
Nous avons fait un compte-rendu immédiat. Tout ça, c'est dans l'église éclipsée des Amis du Christ roi. Et donc, je reviens avec ce document que nous avions écrit ensemble, et j'en parle à Monseigneur Gérard qui me dit, et l'avocat m'a dit, le plus grand secret, on n'en parle pas, on garde ça secret. Et Monseigneur Gérard me dit, vous n'êtes pas du tout tenu par le secret, cette affaire est trop importante, et donc on l'a diffusée dans la revue Sous la bannière. J'ai fait tout un article qui a été traduit dans le monde entier, dans différentes langues, qui a été donc très diffusé. L'infanterie m'a fait une colère terrible quand il a reçu des bureaux. Monsieur Rémy, je ne peux pas vous faire confiance, nous avions prévu le secret, c'est abominable, c'est fini entre nous, très très en colère. 8 jours après, il me téléphone en disant, Monsieur Rémy, vous avez très bien fait. J'ai eu 2 coups de téléphone d'Europe, il m'en a pas dit plus, je ne sais pas ce que c'était, mais vous avez très bien fait. Cet article s'est énormément diffusé aux États-Unis, c'est pour ça que Mel Gibson m'avait invité donc, en 2005 il avait fait une rencontre de 50 personnes du monde entier sur le problème donc, de la tradition entre l'Église conciliaire et l'Église catholique. Il y aurait des tas d'anecdotes passionnantes à raconter, j'étais avec notre ami Philippe Poncier, des tas de détails très très intéressants, mais on n'a pas le temps, il est déjà bien avancé. Bon, mais donc tout cela, nous sommes dans une église du mensonge, nous sommes dans une église marane, une église double. Les maranes, c'est des gens doubles. Une église qui se veut catholique et en même temps conciliaire. Ça ne peut pas être catholique. Et donc ça va être châtié. Et cet été, quand j'ai eu mon 3e infarctus, j'ai passé 1 mois et demi à l'hôpital avec des complications, et j'ai lu un livre d'un abbé Cordier, qui a écrit ça dans les années 1860, c'est un prêtre de Tours qui a fait 3 tomes sur la Révolution française, des choses remarquables que je n'avais jamais lues. Et en particulier, il montre la sainteté qu'il y avait dans des quantités de communautés religieuses qui priaient, la sainteté qu'il y avait dans des quantités de familles religieuses, des familles, non, de quantités de familles qui priaient, la sainteté qu'il y avait dans la famille de France, avec la sœur de Louis XVI, avec tout son entourage, etc. Et bien malgré cela, quand la justice de Dieu tombe, quand le plan de Dieu tombe, on ne peut rien faire. Ça va jusqu'au bout. Et donc quand l'Église conciliaire va tomber, ça ira jusqu'au bout, ça va être terrible. Et Malachi Martin donc, raconte dans son livre des choses abominables, qui sont absolument sûres. Des histoires donc de meurtre rituel, des histoires de consécration à Satan, des histoires d'inversion de sodomie, etc., par les cardinaux, par les évêques. Il y a 4 ans, dans le Figaro, était sorti tout un article, j'ai tous les comptes rendus, etc., annonçant qu'il était fait une enquête dans le monde entier sur les problèmes donc, de sodomie chez les clercs. Tous les diocèses du monde ont été donc cités. 20 000 pages de rapport. 40 tomes de 500 pages. Et donc ça va tomber un jour. Et là, ils ont fait avec le père Barbarin, donc une première attaque pour savoir comment ça va réagir, etc. Et c'est le commencement de la passion de l'Église qui est déjà bien avancée, mais ils pensent détruire l'Église, ils vont détruire l'Église conciliaire, parce que, bon, nous aussi on va être attaqués, ne faisons pas d'illusions. Pas vous tous, etc. Et vous avez devoir de vous protéger, c'est la seule chose que vous avez à faire pour garder, donc pour combattre pour le Christ roi de France. Parce que ce sera l'heure du règne du Sacré-Cœur un jour. C'est tellement promis que c'est un serment entre Dieu et la France, par Sainte Marguerite Marie, et donc par tous les saints, Madame Royer, etc., tout, que donc c'est sûr. Et donc ne rentrer dans aucun combat, c'est ce qu'ils veulent nous faire actuellement, tous ces nationalistes. Il faut rentrer dans les combats. Non. Civitas, les combats. Ça fait 7 ans que Civitas bagarre. Jamais une victoire. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut combattre. Ils n'ont rien compris. Alors, donc, vous avez vu cette explication des choses, quoi, et Jacques donc, nous rappelle la chose essentielle, tout orienté sur le gouvernement. Et pour nous, tout orienté sur le lieutenant de Jésus-Christ, le grand monarque. Alors j'ai écrit d'autres brochures, j'en fais un peu la publicité parce que ça va paraître donc, sur Internet des tas de gens qui ne savent pas. J'ai en particulier donc fait une brochure sur le cédévacantisme. Nous ne sommes pas cédévacantistes, parce que ce n'est pas le problème du siège. Ce n'est pas le problème du pape hérétique, pas hérétique. C'est ce que j'avais dit chez Mel Gibson en arrivant. Il était effondré, si on regardait avec Hutton, son père, mais mince, on s'est trompé sur M. Rémy. J'en ai parce que c'est un problème beaucoup plus grave. C'est une autre église à la place de l'église catholique. On nous bat, on fait des milliers d'articles, etc., sur le pape, machin, pape, etc. C'est pas ça. Le grand problème, c'est une autre église, et cette église n'est pas l'église catholique. Et ils ont tout changé pour tout détruire. Voilà.
Bon, je parle aussi du problème de Lagoune, qui est un problème très important, l'oblation pure. C'est Monseigneur Guérard qui a été donc le héros de l'oblation pure. Et donc, il faut aller si possible, quoi. Donc là, mais nous, pour laïcs, on est tributaires des clercs. Il y a une vingtaine de clercs en France, simplement, qui sont de Lagoune, qui ne sont pas forcément des bons exemples au niveau du sermon, des prêches, etc., et au niveau du combat de la foi. Ils s'occupent plutôt de leur boutique, leurs petites affaires, etc., que de combattre le grand combat auquel nous sommes appelés. Bon, là, ici, c'est quand même très important par rapport à l'Église conciliaire. J'ai fait une brochure « Maurras tournant la page ». Maurras a tué l'intelligence française. Et tous nos hommes sont imprégnés de Maurras, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé le surnaturel. On ne peut rien comprendre dans tout ce qui se passe, dans tous les événements, si on n'a pas compris le rôle de Dieu, le rôle de Satan. Ils sont deux à vouloir régner. Satan et le Seigneur. Et Satan fonctionne du niveau surnaturel, comme notre Seigneur. Et les gens voudraient que... Alors on parle jamais des francs-maçons, et si on en parle, on parle jamais d'initiation maçonnique. Et si on parle d'initiation maçonnique, on parle jamais du sacrement luciférien. Mais monsieur, vous ne comprendrez jamais rien. Vous ne savez pas comment les choses fonctionnent. C'est nous les réalistes, avec le surnaturel. Alors donc, je tourne la page de Maurras, je fais un procès de Maurras. Je raconte ce que les gens racontent sur Maurras, la phrase de Pie X, etc. et tout, ce qu'il dit à sa mère, tout ça, je réponds avec des arguments, vous allez voir, il ne reste rien de Maurras. Maurras a pollué les intelligences françaises pendant 100 ans. Et Vaquier m'avait dit, ma génération n'a rien pu faire contre Maurras, c'est votre génération qui doit démolir Maurras et sa descendance. Je laisse le message, lisez, étudiez. J'ai fait une petite brochure chrétien ou arabe. Parce que donc, j'analyse donc ce que Dieu dit. Notre Seigneur dit, vous êtes fils de Satan. Et ça, donc, c'est le problème du marabisme, etc. Vous lirez, c'est une brochure où je donne des documents très peu connus. Alors, il y a des choses importantes qui vous permettent de bien comprendre. Restez catholique et que catholique. Le catholique est un homme un. J'ai fait une brochure sur Monseigneur Lefebvre et le célébacantisme. Ça m'est approché de tous les côtés. Monseigneur Lefebvre, en mourant, répétait partout, c'était sa formule, il n'est pas possible que ces papes soient les successeurs de Pierre. Malheureusement, Monseigneur Lefebvre a eu un discours un peu doux, lui aussi. Un jour, il était pour, un jour, il était contre. J'ai ressenti tous les jours où il était contre, tous les textes où il était contre. Et quand il prend ses grandes décisions, c'est là où il marque ce qu'il est. Et donc, il a quand même pris toujours le nez dans le mur, au dernier moment. Il disait, il ne faut pas précéder la grâce, mais on aurait aimé qu'il précède un peu plus de temps en temps, pour donc définir la grille ami-ennemi. Oui, j'ai beaucoup diffusé cette notion de grille ami-ennemi. Parce que la grille ami-ennemi chez les catholiques a été toujours le même à travers tous les siècles. Et depuis Vatican II, ils ont inversé la grille ami-ennemi. Les gens comme nous deviennent ennemis. C'est quand même effarant. Ça devrait vous suffire pour vous dire, c'est pas catholique. Etc. Et dans votre entourage, dans vos lectures, dans vos choix, dans vos jugements sur les hommes, il faut savoir si vous avez affaire à un ami ou un ennemi. Ça se regarde. Il y a des tas de critères, tous les critères catholiques. Etc. Et comme disait Ernest Hello, on vous reconnaîtra rapidement si vous êtes du camp de la vérité, à la haine que vous aurez ou n'aurez pas pour l'erreur. Dans Sarda et Salvani, les antilibéraux j'ai travaillé beaucoup sur les antilibéraux, donc sont les seuls à nous expliquer que l'antilibéral a une connaissance très précise de la vérité et de l'ennemi. Et il ne fait pas qu'enseigner la vérité, il combat l'ennemi en même temps. Et c'est là que vous reconnaissez les vrais chrétiens qui ont le sens de la charité. Petite parenthèse, jamais Jésus-Christ a dit qu'il était la charité. Il a dit « je suis la vérité ». Et vous avez une charité libérale très très développée dans nos milieux, y compris dans nos milieux tradis, charité libérale qui n'est pas la charité chrétienne. La charité chrétienne est avant tout fondée sur une vérité très précise et défendue, y compris sur les hommes. Une brochure sur le problème de Lagoune, problème de l'heure présente. Bon, ça je l'ai écrit du temps de Monseigneur Guérard, et quand je l'ai écrit, il avait été très surpris. Il m'a dit « l'élève Rémi a bien travaillé ». Bon, ça s'est amélioré après parce qu'il y a eu des combats, donc j'ai des échanges en particulier avec le père Pierre-Marie d'Avrier, qui relance le clou avec le célébacantisme. Ils ont fait une brochure lamentable, on a réfuté tout ça. Malheureusement, on ne peut pas être diffusé puisqu'on a des ennemis partout. Mais enfin, lisez ça. J'ai fait un livre, c'est un travail que j'avais abordé Aimé Pallière, donc Aimé Lamezègue, il y a peut-être 40 ans.
J'avais trouvé le livre donc de Aimé Pallière. Et j'ai ressenti ça au moment où ils ont parlé des lois de la Chine. Alors je redonne tout le texte de Pallière, les 2 éditions, parce que les compléments sont très importants, des critiques, des explications. Donc les lois de la Chine, ça n'existe pas dans la Bible, c'est une invention du rabbinat. Et donc c'est le projet qu'ils ont dans l'Église universelle. J'ai fait un livre aussi, Holzhauser et autres prophéties, où là je reprends toutes les prophéties qui me semblent, j'ai lu beaucoup de choses sur les prophéties qui me semblent les plus importantes sur notre époque. Vous regardez ça, pour ne pas perdre trop de temps, il est déjà 10h20. Bon, j'ai fait un petit livre aussi sur laquelle est la vérité sur le pendule et le magnétisme. Le cahier d'art dit, ça c'est du diable, tout ça c'est du diable. Le pendule, vous avez d'abord un pacte entre vous et votre pendule. C'est le sens du oui ou du non, qui n'est pas le même suivant les personnes. Et à ce pendule, vous allez poser des milliers de questions. Et donc, à chaque fois, le pendule répondra par oui pour un non, par un oui par un non. Donc, c'est une intelligence. Quelle est cette intelligence au bout d'un pendule? Bon, je me suis appuyé sur du copier-coller, hein. J'ai pris les grands pissoirs, les bouches de Dégousseau, etc. Un livre où là, j'aborde beaucoup de choses, vrais et faux principes et maîtres. Bon. Y compris donc dans nos milieux, des quantités de gens qu'on parle pour des maîtres. J'attaque Médiran. C'est un homme qui a complètement sclérosé le combat de la tradition. Vous lirez pourquoi. J'attaque Bonnet-Pierre, nous avons été très amis, nous tutoyons, etc. Et je dis ce qu'il enseigne est mauvais. Bon, et puis il y a d'autres, etc. Si j'attaque Sorelive, hein, puisque donc là ici, vous allez voir ce que j'ai découvert sur Sorelive et les textes, etc. Sorelive, c'est complètement n'importe quoi. Voilà. J'ai fait en finale un livre qui s'appelle Les Chevaliers du Christ roi de France. C'est un projet qu'on a lancé à quelques-uns, que donc quelques personnes se consacrent, particulièrement par la prière et par le combat, le oui pauvre, avec leur petit moyen, chez Bozin, ceci, cela, sur le Christ roi de France. Voilà. Bon, c'est un appel à des gens qui veulent en faire un peu plus. Voilà. Alors voilà tout un ensemble donc, de travaux qui sont tous dans le même sens, qui sont complémentaires. J'ai fait une liste des livres, vous pouvez en diffuser s'il y en a qui en veulent, vous pouvez tout commander donc aux Amis du Christ sur la France, ACRF, boîte postale 2, 44 140 Aigrefeuille. Je répète, ACRF, boîte postale 2, 44 140 Aigrefeuille. Le livre sur Sainte-Jeanne d'Arc, là c'est un livre très très important, coûte actuellement 30 € franco. Bon, ça c'est vu. Ça c'est vu. Alors, nous avons quand même des repères importants. Et nous avons un repère, je ne vais pas être très long, on arrive à la fin, c'est bien, 10h30, c'est bon. Bien. Et un repère très important, c'est la brochure de l'abbé Lehmann, Le dénouement de la persécution. Je crois que c'est Joseph qui l'a écrit en 1860 et quelques. J'ai une grande admiration pour les abbés Lehmann. J'ai récupéré toutes les œuvres des abbés Lehmann, j'ai réussi à tout trouver ou photocopier, tout fait éditer, non pas tout fait éditer, il n'y a pas tout édité par Bruno. Il y a encore des tas de choses à faire, etc. Ce sont des hommes particulièrement attachants, vraiment convertis et tout. Et donc, ils font une petite étude très très peu longue, puisque ça fait 8 pages, 21-29-7, vous l'avez sur mon site, à Lehmann, vous avez à Lehmann, vous l'avez donc des mouvements de la persécution. Et ils se disent comment ça va se faire, quand ça va se faire, et donc qu'est-ce qu'il faut attendre de l'avenir. Il dit, regardez, les loges ont décidé de détruire l'Église catholique. Eh bien, elles ont fait les mêmes étapes, 4 étapes, comme du temps de Sénachérib, qui a été donc l'antéchrist de l'Ancien Testament. Ces 4 étapes sont 1. Se substituer au Maître suprême. 2. Renverser Jérusalem. 3. Effacer le nom du vrai Dieu. 4. Courber les têtes sous le despotisme. Alors il donne des tas de détails, et vous pouvez réfléchir donc, sur ce que fait la Révolution donc, depuis 200 ans. Et il dit, quand est-ce que le dénouement se fera? Il dit, ça ne se fera qu'à la fin. Quand l'ennemi sera près de la victoire, pour ne pas se reprocher d'avoir manqué dans sa tactique à quelque chose de réussi. Et un deuxième critère, quand il y aura un petit nombre purifié par l'épreuve pour pouvoir reconstruire. Et purifié dans les 3 puissances de l'âme, mémoire, intelligence, volonté.
Nous avons énormément de choses à purifier dans notre mémoire. La République nous a enseigné des tas de bêtises. Nos milieux sont bourrés d'idées fausses sur des tas de sujets, sur la grille à mi-et-demi, etc. Et nous avons besoin de nous purifier. Et donc là, il faut aller aux grands auteurs antilibéraux. Maintenant, pratiquement tous les grands auteurs antilibéraux ont été édités. C'était mon travail. Je les ai cherchés, je les ai achetés, j'ai dépensé une fortune pour tout ça. Je les ai fait éditer, et donc maintenant, c'est diffusé. Bien. Et alors, la révision, donc, il donne des détails pour prendre la brochure, travailler un peu. Et donc, il faut être arrivé près de la victoire. Et Sennacherib est arrivé aux portes de Jérusalem. Et un sauveur devient sauvé que quand tout est perdu. C'est une phrase que Jean Vaquier m'a appris et que j'ai retenue toute ma vie. La victoire n'appartient qu'à Dieu. Dieu est jaloux de sa gloire, etc. Lisez Jean Vaquier, la bataille préliminaire. Bon, j'ai mis tous les écrits de Jean Vaquier sur le site des Assyriens. Bon, c'est un homme éminent, pour qui, bon, je suis son héritier, j'en suis très fier, etc. Et donc, il a étudié énormément de choses, en particulier dans l'ésotérisme, toutes les formes de l'ésotérisme chrétien, etc. Et tout, et qui dénonce la gnose et tout ça, etc. Bien. Bon. Et alors, Sennacherib est au port de la victoire dans la nuit précédente, au dernier moment. L'ange exterminateur arrive et donne la mort aux 185 000 soldats de Sennacherib. Sennacherib seul se réveille le matin, sa tente, tout le monde est mort dans sa tente. Il va à la tente à côté, tout le monde est mort. Il y avait des tentes sur plusieurs hectares. Quand il est sorti du camp, il était devenu fou. Voilà les méthodes de Dieu. Dieu est infiniment juste. Il sait ce qu'il fait. Il est le maître de la vie, le maître de la mort. Et donc, voilà ce qu'il fera. Ce qu'il a fait hier, il fera aujourd'hui. Et à ce moment-là, bon, l'abbé Léba donne des quantités de textes d'Isaïe, de très beaux, quoi, au point de vue à la fois enseignement et au niveau politique. Et il choisit une seule phrase pour expliquer le dénouement de la persécution. C'est quand le joug sera brisé par loin de l'huile. Et le joug sera brisé par loin de l'huile au moment de la mort de notre Seigneur. Et le joug sera brisé par loin de l'huile au sacre du grand monarque. Voilà donc que nous promet Dieu. Alors nous avons une énorme espérance. Mais il faut correspondre à ce que Dieu veut. Il faut aimer ce que Dieu veut. C'est l'enseignement de Jeanne. Dieu promet servi. L'enseignement de Jeanne est en état de grâce. Et donc tous ces hommes qui combattent actuellement, qui ne sont pas en état de grâce, n'auront jamais de succès. C'est pas possible. Parce que donc, il faut être correspondant à Dieu. Jeanne est tellement consciente de l'état de grâce qu'elle va faire de sa virginité un drapeau. La pucelle, elle se fait appeler. Ça veut dire la jeune femme, mais aussi la Vierge, etc. Et donc, nous pourrons suivre, et nous pourrons suivre donc une seule personne qui sera inattaquable. Prenez Marine Le Pen. Est-ce qu'elle est une Jeanne d'Arc à ce niveau-là? Bon, c'est impossible, etc. Et donc, voilà quelques réflexions importantes que nous enseigne Jeanne d'Arc. Alors, conclusion, on arrête, j'aurais d'autres choses à dire, mais ça sera une autre fois. Conclusion, trop mystique? Non, ce sont eux qui ne le sont pas assez. Et donc, quand ça passera sur Internet, auditeurs ou les gens qui verront tout cela, apprenez ce qu'est le sens surnaturel des choses. Sans ça, vous ne comprendrez jamais rien. Nous, il nous reste une mission importante. C'est la mission qu'a fait la Vierge Marie pour obtenir l'incarnation, la prière. Il fallait la prière de la Vierge Marie pour que Dieu s'incarne. Et Dieu s'incarne que lorsque la Sainte Vierge a donné son fiat, son accord. C'est la Vierge qui dirige tout. Dieu commence sa vie publique que lorsque la Sainte Vierge a donné son ordre. Faites tout ce qu'il vous dira. La Sainte Vierge Marie est la Reine de France, c'est notre Reine. Le bon Dieu a assuré son plein triomphe. Prions et demandons le triomphe de la Vierge Marie. Voilà. Il est trop tard, pas de questions.
méditez tout ça, réécoutez, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas entendues dans votre vie. Réécoutez, étudiez, travaillez. J'ai beaucoup d'ennemis, vous le savez. Posez-vous des questions sur mes ennemis plutôt que sur Mulbert et Rémy. Ça fait partie du pactage. J'ai beaucoup combattu en première ligne. J'ai été un peu dur avec les clercs parfois. Je ne regrette pas. On ne peut pas transiger sur une vérité, quelle qu'elle soit. Etc. Voilà. Et que le bon Dieu nous amène dans son saint paradis. Nous avons vécu une journée de paradis. Repartons le cœur heureux, sachant que la Vierge obtiendra de son divin Fils un triomphe éclatant. Le mot triomphe veut dire remporter une victoire éclatante sur tous ses ennemis.